Mes amours, on revient. Les Jatao ont signalé l'autre là. Donc, c'était restreint. Vraiment. Ah, TikTok aussi est devenu autre chose. Avant, TikTok était chic comme ça. Ça commence à... Hein? Oh! Les aigris de Facebook là, ils sont tous venus sur TikTok. Hein? Ce qu'ils faisaient sur Facebook, et puis on leur a laissé Facebook, et puis on est venu sur TikTok. Et puis, c'est maintenant même notre Starmania, même Mousse là. Ils sont venus maintenant sur TikTok. Comme maintenant, ils n'ont personne là-bas pour attaquer sur Facebook, là, ils sont venus maintenant sur TikTok. Maintenant, en train d'attaquer. Tapoter la famille. Vous avez vu tout à l'heure, là, il n'y a rien dit, hein. Et TikTok me met restriction. Donc là, la tapoter, ça veut dire que là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Les crabes, là, ils sont là. Souvent même, tu as pensé même que... C'est-à-dire que souvent, tu as pensé que c'est quelqu'un qui est loin là-bas qui est en train de te signaler, hein. Non, souvent même, c'est quelqu'un qui est à côté même, qui est en train de te signaler. Quelqu'un même qui rit à toi. Quelqu'un même qui parle à toi, même qui rit à toi. Quand il te voit, oh, j'aime ce que tu fais, j'aime bien. C'est la personne même qui est en train de signaler. Facebook, Internet, non, ça fait peur. Internet, ça fait peur. Les gens sont tellement dans la concurrence. Les gens sont tellement dans la concurrence inutile que ils peuvent t'attaquer juste parce que tu fais beaucoup de vues, juste parce que tu es beaucoup suivi, ça les énerve. Donc, ils viennent, ils t'attaquent. Pourtant, vous ne faites pas la même chose, vous n'avez pas le même aura, vous n'intéressez pas les gens de la même manière, mais ils viennent quand même t'attaquer. Bon, tu m'attaques là, est-ce que ça veut dire que ceux qui me suivent là, ils vont aller te suivre? Non, ça ne va rien changer. Aïe, non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Internet, c'est un grand marché. Ah, Mystique, thank you so much. Internet, c'est un grand marché. Chacun vient, il fait ce qu'il a à faire dessus. Hein? Ne venez pas attaquer les gens parce qu'ils sont suivis. Ne venez pas attaquer les gens parce qu'on les suit beaucoup. Non, c'est pas bien. Hein, c'est la jalousie. Est-ce que c'est de ma faute si vous ne moussez pas? Est-ce que c'est de ma faute si vous ne moussez pas? C'est pas de ma faute. Hein? Moi, je fais rien de sorcier. Je fais ce que vous voyez là. Pratique, naturelle, authentique. Et les gens aiment. Et ça crépite. Pourquoi vous avez mal? Hein? Oh. Venez pour un peu de secrets. Ou bien, je vais vous donner quelques astuces, quelques petits conseils. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Les gens, ils aiment les gens simples. Quand tu es toi-même, tu es naturel, tu es authentique là. Le public adore. Et quand c'est comme ça, là, ils viennent parce que tu es vrai, tu es toi-même, tu es authentique, tu es naturel, tu ne sais pas de trop en faire, tu es toi-même. Donc les gens, ils aiment les gens qui sont naturels. Donc c'est mon naturel là qui fait que j'intéresse, que je mousse. Sinon, il n'y a pas rien de sorcier. Hein. Je suis naturel, je me prends pas la tête et puis il y a talent. Côté couple, la vie de couple là, je suis un génie. Donc, je ne sais pas, laissez-moi exister sur ma page tranquillement. Hein? Je ne m'occupe pas des gens, je ne m'intéresse pas à ce que ça ne m'intéresse pas. Je suis dans mon coin, focus sur moi, je suis dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde, pardonnez. Laissez-moi dans mon monde. Arrêtez de m'attaquer comme ça. C'est fatigant. C'est fatigant. Hein? Là, on est en 2024, quoi. Arrêtez. Moi, je suis une lumière. J'ai quelque chose sur moi, c'est trop fort. Que quand tu t'attaques à moi alors que je t'ai rien fait, tu payes. Tu finis par payer. Tu finis par payer. Et qu'il y a des choses qui t'arrivent là, toi-même, tu ne comprends pas. Parce que tu t'attaques à une personne qui t'a rien fait. Une personne qui est dans son monde, qui est dans sa bulle, qui est concentrée sur elle-même. Donc, obligé, tu auras des retombées. Ça ne vous sert pas de leçons si vous continuez. Bon, on est dedans anyway. Dans la famille, c'est comment? La famille, c'est comment? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Donc, comme je disais tantôt, la famille, vous tapotez. Vous tapotez. Aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Si vous remarquez un peu, j'ai un peu mal aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est
allergique. Je suis allergique à quoi, wa? Qu'est-ce que j'ai mangé, wa? Qu'est-ce que j'ai mis dans mes yeux, wa? Qu'est-ce qui est rentré dans mes yeux, wa? Bon, aujourd'hui, là, j'ai mal aux yeux. Depuis le matin, je me suis réveillé, là, j'ai mal aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est mes mots d'yeux là qui me fatiguent. Si je dois changer mes lunettes, ouais, je ne sais pas, mais j'ai mal aux yeux. Donc, il faut que même il faut que je prenne rendez-vous pour voir ce qui ne va pas. Dans la famille. La famille. Donc, comme je disais, on dit quoi? Qu'on essaie un autre réseau. Bon, quel réseau? Comme je vous disais que faire direct sur YouTube là, j'aime pas trop parce que je ne sens pas. C'est-à-dire, c'est pas choc comme vous voyez, c'est pour ça. Sinon, on pourrait faire les lives là sur YouTube, hein, mais les lives de YouTube là, je sens pas trop quoi. Quand il fait live sur YouTube là, je suis pas en juju, je sens pas le public interagir avec moi, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que maintenant Instagram aussi là. Ouais, on peut faire direct là-bas, mais Instagram, quand tu finis direct là-bas, là, tu peux pas récupérer. On n'arrive pas à récupérer. Instagram, là, on n'arrive pas à récupérer quand on finit de faire live là-bas. Donc, c'est pour ça que je préfère TikTok. Parce que TikTok, le direct de TikTok, c'est un peu comme Facebook. C'est que tu sens le public. Tu sens que il y a le public qui est là. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu t'amuses, tu te sens à l'aise, voilà, il y a l'énergie. Voilà, c'est pour ça que je fais TikTok. Parce que TikTok, direct de TikTok, franchement, mis à part les signalements des détracteurs, des jaloux et tout ça, c'est intéressant. TikTok, franchement, les lives de TikTok, c'est topissime, c'est topissime. Mais ça va aller. Vous tapotez au maximum, vous tapotez au maximum la famille. Voilà, vous tapotez, on est beaucoup signalés. Beaucoup signalés. Vous tapotez. Comme ça, les caviars sauront qu'on est en live. Et puis, ça va aller. Vous savez qu'il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où on tapote beaucoup, où on signale beaucoup. Et il y a des périodes où on te lâche un peu. Donc, cette période-là, on nous signale beaucoup. C'est pas grave. Donc, les caviars de YouTube, excusez-moi beaucoup. Pour le live de vendredi dernier, alors, c'est pour poser question. Si vous n'avez pas vu ça sur YouTube, c'est YouTube déconne, donc on n'a pas pu récupérer. Dans la famille, attendez. Fais le live sur Facebook. Non. Facebook même, c'est pire. Facebook là même, c'est pire. Si c'est Facebook là, il ne peut pas. Facebook même, c'est pire. Là-bas même, c'est la sorcellerie en plein jour. Là-bas, là même, quand on te... C'est-à-dire, Facebook, là, on te signale jusqu'à... Quand on te signale là, Facebook ne va pas se dire que c'est les détracteurs. Maintenant, lui, il te met en restreint. Donc, quand tu enlèves là, ton direct est restreint, ta page est restreinte parce qu'on te signale beaucoup. Donc, Facebook là même, là-bas là même, c'est le nid même. C'est le nid même des sorciers. Le nid même des trucs là. Eux-mêmes là même, voilà, c'est leur fief ça. Maintenant, ils sont venus un peu sur TikTok. Mais TikTok, ce qui est bien sur TikTok, c'est dire on signale, on peut signaler. Mais TikTok est intelligent parce qu'il comprend que ça peut être des détracteurs. Donc, il te dit là, et puis après, il essaye de... Donc, voilà, TikTok, c'est mieux, quoi. C'est mieux. Dans la famille, anyway, bref. Voilà, anyway, bref, je prends les caviars. Bonjour, ma coach. Oui. S'il vous plaît, si c'est pour monter, bonjour, comment tu vas là? Pardonnez, hein. On tapote la famille. On tapote. On tapote. On tapote la famille. On tapote. Vous voyez, j'arrive même pas à prendre les gens sur TikTok. J'ai du mal. Tellement que les gens signalent. Tellement que ça signale. Tellement que ça signale, j'ai du mal. Oh, Hello, ma coach. oui, Comment vous allez? ça va. Hey, ma coach, je suis venu pour un grand problème. Il y a quoi? Euh, je vais juste être bref pour ne pas trop parler. Et il y a de cela quelques mois, j'ai rencontré une fille. Oui.
Et puis, on s'est parlé, puis on a eu des rendez-vous, on s'écrivait, et jusqu'à ce que on a pris rendez-vous pour aller se rencontrer face to face. Oui. Donc, le premier jour, on s'est rencontrés, puis on a eu à parler, causer, on a fait des choses qu'on peut faire, puis on a eu à faire la vie ensemble. Oui. Après ça, depuis ce jour, on s'est reparti dans nos coins. Et puis on écrit souvent, mais depuis ce jour, il y a déjà 4 mois, je la demande de venir, on va encore aller s'amuser, elle refuse, Mon mais frère, tu es en train de faire quoi? Puis ça fait du bruit à côté comme ça. excusez-moi, c'est déjà bon. Oui. Tu fais quoi? Faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Déjà arrêté ma coach. Oui. Donc, depuis 4 mois, je l'appelais pour qu'on aille s'amuser encore. Elle ne fait que refuser, mais elle ne fait que manger mon argent, demander de l'argent, tout et tout. Je ne sais pas Oui. quoi faire, moi, coach. Ok. Donc, si je comprends bien, tu as eu une petite amie que tu draguais. Bon, elle a accepté. Vous avez gré une fois. Oui, le Maintenant, premier jour. oui, depuis le premier jour, vous avez gré. Et depuis que vous avez gré, elle veut plus que tu veux encore que vous allez gré. Elle veut plus. Mais elle te demande l'argent seulement. Et je lui fais tout ce qu'elle me demande. Mais pour encore aller gré, elle refuse. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Pour aller gré encore, elle refuse. Il ne faut pas te décourager. Tu sais, quand tu veux d'une femme, quand tu veux d'une femme, que la femme te plaît, il faut aller tout doucement, il faut être patient. Tu vois, peut-être que la première fois, quand vous êtes allé gré, elle n'a pas aimé. Tu vois, peut-être qu'elle n'a pas aimé. Peut-être que où tu es là, c'est Anaconda tu as, mais tu ne sais pas comment, comment on appelle, utiliser l'Anaconda. Tu Et comprends? ma coach, c'est quoi Anaconda encore? Pardon, faut pas faire, où je suis là, mais ils sont en train de signaler mon live, faut pas faire encore. Il a dit quelque chose, TikTok va me bloquer. Anaconda, Ma toi coach, où tu es là, toi tu ne sais pas ce qu'on appelle Anaconda. Anaconda, là, c'est pas ça que j'ai. Ma coach, pardon. Tu n'as pas Anaconda, Non, ma coach. tu es anormalo. Ma coach aussi. Ce soir, là, c'est encore une autre histoire, ma coach. Mais c'est pitinini. Ma coach. Oui. Vraiment, la fille, là, elle me fatigue. Et Faut, souvent, c'est l'argent. faut me répondre, il y a quoi? Faut répondre. J'ai dit que c'est Anaconda, tu as, c'est normalo ou bien c'est kikinette. Coach, c'est normalo. C'est normalo. Yeah. Mais le jour où vous êtes allé grève la première fois là, tu as fait combien là-bas? On a fait deux. Deux. Oui. Premier là, ça a duré combien de minutes? Bon, premier, là, on n'a pas fait trop, mais c'est le deuxième que. Premier là, euh, ça a duré combien de minutes? juste 8 minutes, ma coach. 8 minutes. Deuxième Oui. là, ça fait combien de minutes? Le deuxième, là, mon lot à boire n'est même pas sorti, ma coach. Ah bon? Oui. Et c'est elle qui a commencé par crier. Ah, elle a dit, c'est elle qui a dit c'est fini. Oui. Mais, Et je mais, me suis... mais tu n'as pas craché. Non, ma coach. Oui. Voilà, tu vois, je comprends mieux maintenant. Hein? Je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi, deuxième amusement là, elle est en train de traîner, elle ne veut pas. Tu vois? Voilà. Donc, il faut aller tout doucement, doucement. Peut-être qu'elle est trop jeune, elle a peur, n'a pas trop d'espérance, elle a peur. Tu vois? Parce que façon, tu n'as pas craché. Puis elle-même, elle t'a dit non là, il faut arrêter là. Ça veut dire que tu étais trop violent. Tu comprends? Ok, ma coach. Il faut la blaguer un peu, un peu. Faut aller tout doucement, il faut être patient. Tout doucement, tu vas voir. Un jour, elle va te dire, on n'a qu'à partir, chérie. Mais ma Ensuite, coach, moi, je veux la laisser parce que tout ce qu'elle me demande, je la fais, mais pour qu'elle soit heureuse, pour qu'on aille encore, mais elle refuse. De là, moi, je veux la laisser, ma coach, pardon. non, attends. Ce qu'elle te demande, tu lui donnes là. Tu lui donnes quoi, par exemple? Bon, presque tout ce qu'elle me demande, même pour la fête de Noël, pour Oui. le nouvel an, je lui ai Oui. tout offert pour Combien? qu'elle soit heureuse. Tu l'as donné combien? Au moins, j'ai dépensé au moins quelque chose de 200 000 à 300 000 comme ça, ma coach. CFA? Oui, en CFA. Mais En, je suis pas, en si je CFA. calcule en CFA, oui, Oui. Donc, pour les fêtes, tu l'as donné 200 ou même 300 000. oui. Oui.
faut patienter encore, faut patienter. Faut aller doucement, tu as compris? Il faut aller doucement, doucement. Hein? D'accord, ma Après, coach. elle va se D'accord, ma sentir à coach. l'aise. Elle a un peu peur. Faut la mettre à l'aise, faut la mettre à l'aise, faut la mettre à l'aise. Faut toujours la gâter. Faut lui offrir des cadeaux seulement. Off, 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 off. Tu vas voir bien, c'est un moment, elle-même va te dire, bébé, on y va. D'accord, ma coach. Courage. Merci beaucoup. Je Oui. vous aime. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi tu ne vas pas m'aimer? C'est que je viens de te dire. Toi qui étais prêt à de la séparation, du coup, tu m'aimes. J'ai du mal à prendre des gens comme ça. Tellement qu'on signale live là. Hé, Seigneur, on souffre. On ne veut pas nous laisser les gens ne veulent pas qu'on s'enjaille sur les réseaux. Hein? Vous tapotez la famille. Vous tapotez, vous tapotez. Allô? Allô, coach. Aïssa. Oui, qui parle là? C'est Kanté. Ok, donc toi qui es en bas là, coupe ton micro s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai mal aux yeux, donc je ne vois pas bien. Ok, on t'écoute. Ah, quand t'es même à couper. Ok, quand on t'écoute. C'est pour question, en fait, je voulais parler, ma femme, il m'arrange trop quand je fais match avec les filles sur TikTok. Oui. Du coup, elle veut pas se montrer sur TikTok, il veut pas faire live. Aussi, moi, j'ai fait live avec les gens, j'ai fait match pour que je gagne des pièces. Elle m'arrange, il dit, je drague les filles. Tout le temps, il me parle mal, il criait à la maison. La dernière fois, il criait, les policiers sont venus à la maison, les voisins, ils sont appelés, les policiers sont venus à la maison. Oui. Mais je n'ai même pas touché, je n'ai rien fait. Je dis police, il ne veut pas, je fais live avec le fils sur TikTok. Moi, j'ai fait Oui. live pour que je gagne des pièces, les matchs, en fait. Il veut pas, je fais ça, en fait. Est-ce que c'est normal? Que quoi que tu joues les matchs sur TikTok, ta chérie ne veut pas. Voilà, elle veut pas se montrer aussi. Elle veut pas faire live avec moi. Je dis, viens avec moi live, on fait match avec les gens pour qu'on se gagne des pièces. Des fois, elle dit non, elle veut pas se montrer. Elle veut pas, moi, je fais le match aussi. Elle veut pas, je fais le TikTok aussi. Mais c'est pas toi qui es monté la dernière fois, tu dis, tu es avec une femme qui ne veut pas te laisser travailler. Oui, c'est ça, c'est moi, la Alors, dernière donc fois. toi, tous les jours, il y a quelque chose dans ton couple là. Oui, C'est pas toi qui es monté la dernière fois, tu dis, tu es avec une Whitey, vous avez deux c'est- enfants, elle ne veut pas que tu travailles, elle-même, elle ne travaille pas là. oui, c'est ça, elle travaille pas, c'est ça, c'est ça, Oui, maintenant, elle ne travaille pas là. Maintenant, encore aujourd'hui, elle ne veut pas que tu fasses les lives sur TikTok pour les matchs sur TikTok. c'est ça. Mais toi, la dernière fois, il n'était pas dit qu'il faut aller travailler. J'ai trouvé un patron, hein, j'ai trouvé un patron mercredi, je vais travailler, j'ai trouvé un patron, un kebab là. Je vais travailler mercredi qui arrive là, en fait. La dernière fois, je t'ai dit qu'il faut aller chercher travail, tu vas travailler. Oui, j'ai trouvé un patron, ça y est, j'ai trouvé un patron, j'attends jusqu'à mercredi, maladie mercredi et on va commencer. Je vais commencer mercredi matin à 9h. D'accord. Donc, mercredi, quand ça va commencer, il faut aller travailler. Hein? D'accord, Comme ça, tu ouais, vas arrêter ce que tu es en train de faire là. Toi aussi, mon frère, tu es d'accord. venu te chercher en France, tu te comportes, on dirait que tu n'es pas venu te chercher. Hein? Hein? Oui. Toi aussi, même si on dit on veut être gratté. Mais Waïti, toi-même, tu vois dedans même, c'est la pauvreté là. C'est quoi les choses comme ça? Oui, mais il m'arrange trop, ma femme, ma coach, il m'arrange trop, c'est pas normal ça. Oui, mais toi aussi, est-ce que ce que tu fais là, tu trouves ça normal? Hein? Non, c'est pas Tu es normal, venu mais te si chercher elle en fait, France. Tu es venu te oui, chercher en France. Tu dis tu vas te mettre à Waïti. Waïti aussi que tu allais te mettre avec elle là. Elle est cas social. Elle ne veut pas travailler. Toi maintenant aussi qui es l'homme là. Toi aussi tu ne travailles pas. Et puis vous deux, vous êtes dans la maison là. Je ne sais pas, vous vous regardez, vous faites quoi? Maintenant tu ah, me parles de matchs pour gagner des pièces sur TikTok. Ça c'est le rôle d'un mari ça. ah, c'est pas normal. Mais en fait, j'aime bien travailler marron, je travaille aussi. Quand je travaille, il dit c'est pareil, c'est la même Non, non, chose. pardon. Quand tu travailles là, ça là, tu as dit ça la dernière fois, j'ai compris. Je t'ai Oui. dit, tu es venu te chercher en France parce que la dernière fois, tu t'es plaint, tu dis que tu n'arrives même pas à envoyer l'argent à tes parents en Afrique C'est parce que vrai, tu ça, ne oui. travailles pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais comment toi-même, tu es venu te chercher, tu as laissé ta famille en Afrique là-bas qui a besoin de manger. Et puis toi, tu as venu te mettre à Haïti. Et puis Haïti ne veut pas que tu travailles. Vous vivez des aides sociales. Et C'est puis ça. toi-même, tu es là. Je ne sais pas, c'est quelle aventure tu es venu faire comme ça là? Ah, ma coach, je sais pas, je suis perdu, moi, je suis perdu. Je savais pas, je vais dans une situation comme ça.
Je te jure, je savais pas. Avant, c'était pas comme ça. Avant, j'étais au foyer, je travaille, j'ai mon appartement. Je travaille tout le temps, il m'a trouvé, je travaille, j'ai mon papier dans ma poste. J'ai tout. J'ai envoyé l'argent à ma famille, ce que je veux. J'étais tout seul avant. Mais là, j'ai tout blocage, ma coach. Au revoir. Faut mercredi, la faut aller travailler, pardon. Ok. Oh. Hein, c'est quoi les choses comme ça là même? Vous deux là, vous fumez Gedji ou quoi? Parce que je comprends rien. Hein. Comment toi, tu es venu te chercher en France, tu as venu faire, tu as prendre Haïti? Qui vient de prendre photo là? Qui vient de prendre photo là? On dit qu'il vient de prendre photo, répondez. C'est toi qui as pris photo parce que celui qui est en haut là, son micro est éteint, est fermé. Non, Donc c'est non, toi qui est en bas là qui non. a pris photo. Et puis Ah, c'est toi qui prends photo et puis tu as le courage de demander, on dit qu'il vient de prendre photo. Fais attention, hein. Tu coach, veux quoi? coach, Il y a quoi? vraiment, il y a un grand souci. Il y a quoi? Bon, moi et ma femme, on a adopté une petite fille. Oui. La fille métisse. Bon, ça fait 6 ans maintenant qu'on l'a adoptée. Oui. Et hier, la fille, elle est partie dans ses balades et tout ça. Parce que comme elle fume... Pourquoi, pardon, s'il te plaît, tu es en train de manger, ta fille? Non, non, je ne suis pas en train de manger ton fils. C'est qu'il a un peu mal à la gorge. Il vient de boire du thé. Donc. Ah, les toc-toc que tu viens de faire dans la bouche là, pardon. Hein? Ok. Donc la fille, hier, elle a fait une bêtise. La police l'a appelée, tout ça. Oui. On dit ses parents n'ont qu'à venir la chercher. On est venu, on allait la chercher. Oui. Ils ont fait les constats, tout ça. On me fait croire que la fille que moi, j'ai adoptée avec ma femme, Oui. c'est ma grande soeur. Ça dit quoi? Ah. Oh, mais... C'est une fille caviar. Je suis dans un dessin animé de Maya l'abeille ou bien de qui? Ou bien de Dora l'exploratrice. Toi, ta femme et toi, vous avez adopté une fille. Oui. Maintenant, la fille que vous avez adoptée là, on t'a appelé pour dire qu'elle a un problème, la police l'a pris. Oui. Maintenant, toi, tu t'en vas là-bas. Arrivé là-bas, on te dit que... On allait, non, moi et ma femme, on allait là-bas. C'est moi et puis elle, on allait. Maintenant, vous êtes allé à la police. Oui. Et maintenant, arrivé à la police, on te dit que celle que vous avez adoptée là, c'est ta grande sœur. Oui. Mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que quelqu'un peut adopter quelqu'un qui est plus âgé que lui? Voilà, ça, c'est la France qui dit ça. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas venus de nous donner l'enfant ou bien c'est comment. Ça veut dire quoi? C'est la France qui dit ça. Non, mais parce que la fille, elle est métisse, nous, on est black. Peut-être qu'ils ne veulent pas que nous récupère l'enfant. Mais comment tu peux dire que ta femme et toi, vous avez adopté une fille, une petite métisse? Maintenant, la petite fille, mais la petite fille, elle a quel âge? Bon, toi maintenant qui es son parent là, l'âge que tu sais d'elle là, c'est quel âge? Il a coupé son micro. Tu vas... Elle a 20 ans. Non. La fille que vous avez adoptée là, elle a 20 ans. Il a coupé son micro. Tu vas... Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Ok. Mais quand vous l'avez adoptée, elle avait quel âge? Elle a adopté, elle a 15 ans. Elle avait 15 ans. Il a reçu un appel. C'est qui même? On peut venir mentir. On peut venir mentir fortement comme ça dans un gros live comme ça. Bonjour la coach. Et puis la personne est ta grande soeur. Mais c'est dans le dessin animé ou bien c'est dans quoi? Et puis, Bonjour la coach. Et puis son mensonge, il n'a pas bien préparé. Donc, il était mélangé dans son mensonge. Allô? Bonjour la coach. Oui. Ça va? Oui. Je t'aime bien la coach. Oui. Moi, je suis de Guinée-Bissau. Bah, vous, on te voit beaucoup dans notre pays là. C'est pour ça que j'entrais aujourd'hui. Parce que je t'aime bien. La façon que tu habilles, je t'aime bien en fait. Merci, ma chère. Tu es très belle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te voir, quoi, de te parler. Ça fait longtemps que j'essaie de vous parler, mais j'arrive pas. Merci, ma chérie. Merci, merci. Ouais, merci beaucoup. Bisous à la coach. Bisous. Oui. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Je parlais avec la coach. Oui. Alors, toi qui es en bas, on t'écoute. Toi qui es en haut, on t'écoute. Moi? Bonjour, ma coach. Non, toi qui es en haut, le monsieur là, on l'écoute. Faut couper ton micro, ma petite. Voilà, bonjour, on ma t'écoute. coach. Oui.
Oh, qu'est-ce que vous êtes craquante. Quand je Oh. vous vois avec une beauté splendissante, oh, même vos lunettes ressemblent à une caviar. Et que votre chapeau a une femme de beauté timide comme ça. Oh, putain, quelle beauté! Quelle beauté! Mais vous, c'est-à-dire que le paradis vous appartient? Et puis bon, je sais pas. Merde! Tu feras mieux de couper et puis tapoter parce que le direct est signalé. Donc, tu feras mieux Non, de couper le non, live et tapoter. Faut ma tapoter. coach, lorsque je vous vois, Non, faut c'est-à-dire que tout, tapoter. je Tapote et puis tapote tu déjà, reviens. j'ai Faut tapoter tapoté, et puis tu reviens. Tu as j'ai compris? tapoté ma maman. Mais Oui. j'avais une question, une Tu as quelle question. question? Un jour, je marchais à la plage, j'ai rencontré d'abord deux fous qui étaient en train de se chamailler. Et l'autre fou qui dit à l'autre, mais pourquoi tu pleures? Et l'autre fou qui dit, ah, mais je pleure parce que j'ai mis un morceau de sucre dans la mer et j'ai goûté, l'eau n'est pas sucrée. Et l'autre fou se moque de l'autre fou. Mais tu es fou? Est-ce que tu as touillé avant de goûter l'eau? Et j'aimerais juste savoir, ma coach, lequel des deux est le plus fou? Je crois que c'est toi-même le plus fou. You ghost. Tu ferais mieux de tapoter là-bas que de venir me parler des choses à petit budget comme ça. Ça, c'est les trucs qu'on dit dans les bandidromes là. Allô? Allô? Bon, toi, je te prends, tu parles pas. Allô? Allô, ma coach. Oui, Comment allez-vous? oui. Ma coach, j'avais quelques soucis, vraiment, un à deux soucis. Il y a Je quoi? peux vous causer? Allô, On vous m'entendez? t'écoute. Ok. Ma question est la suivante, vraiment. Parce que là, je suis en relation, on dirait, je dirais comme ça, je suis en relation. Mais le problème est que vraiment, je suis en relation. Après, la femme, elle veut vraiment pas moitié-moitié. Elle Elle veut veut pas que, moitié-moitié, c'est-à-dire. c'est-à-dire que moi, j'aille travailler vraiment, que l'argent que je gagne, que je finance tout. Elle travaille aussi, mais après, elle a une famille au bled. Donc, elle Oui, veut vraiment gaspiller son argent pour son famille au bled. Et oui, moi, étant le monsieur, je dois contribuer à tout. oui. Donc, ça veut dire que toi, tu as ta femme et tu veux que ta femme et toi, vous fassiez 50-50 à la maison parce Oui, qu'elle travaille. oui, Et elle dit, elle veut pas que c'est toi qui dois faire toutes les dépenses. oui. Après, elle réalise vraiment au bled. Oui. Donc, ça veut dire que elle veut que toi, tu fasses tout dans la maison. Ouais, Maintenant, elle est en train de réaliser dans son pays. ouais. OK. Donc, c'est quoi la question? C'est ma question vraiment, parce que là, je trouve vraiment que peut-être elle abuse de ma gentillesse. Toi, tu es guinéen ou même sénégalais, c'est ça? Ouais, je suis guinéen d'origine, c'est ça. OK. Et ta femme, elle est de quelle origine? Elle vient de la Sierra Leone. Sierra Leone. Oui. Ah, d'accord. Ah, mais vraiment, elle aussi, elle n'a qu'à participer un peu 20%. Sinon, Ouais, mais après, 50-50. Sinon, 50-50, tu as dit là, c'est pas normal. mais on ne voit pas son argent. De toute façon, on ne voit pas, hein. Je Oui, vois mais, jamais. oui, mais toi, l'homme, tu veux voir l'argent des femmes pour faire quoi? Hein? Un homme, l'argent des femmes, ça, c'est pas son problème. Mais je suis d'accord avec toi que si elle travaille et qu'elle est dans la maison, au moins qu'elle t'aide un peu. C'est-à-dire que sur 100%, elle peut faire dépense 20% ou même 30%. Et toi, tu fais 70% ou même 80%. Ça, là, je suis d'accord. Mais Oui. que toi, tu fasses toutes les dépenses là, c'est ça, là, alors qu'elle travaille, c'est ça là qui n'est pas bien. Ouais, après, on ne voit pas l'argent. De toute façon aussi, tu vois, j'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, trois fois, je sais pas, jusqu'à quatre reprises. Elle n'est pas aussi compréhensive. Parce que, tu vois, j'essaye. Je donne des exemples. Le matin, je me réveille, je te dis encore. Après, tu vois pas de changement vraiment. Tu es obligé de la quitter ou pas? Oui, mais tu n'es pas obligé de la quitter, tu es obligé de parler avec elle. Il faut parler avec elle. Et s'il n'y a pas de changement? Il va y avoir changement. Il faut parler avec elle. Peut-être que tu ne parles pas bien avec elle. C'est-à-dire que tu la grondes au lieu de discuter avec elle. Il faut communiquer avec elle. Mais non, je communique vraiment. Tu vois, moi, je ne frappe pas, hein. De toute façon, j'ai grandi avec les femmes. Mes soeurs, Mhm, j'ai plus de six sœurs qui sont femmes. Je mhm, frappe jamais. Je n'ai pas cette force-là. Mais mhm, après, quand je donne vraiment un exemple et que mhm, tu appliques pas l'exemple vraiment et que tu vois,
On sait, tout le monde sait ici, la vie est dure. Le matin, tu as des Oui, factures. Le matin, mais toi-même, on à a... quoi tu as pensé pour proposer 50-50 là? Tu avais pensé à quoi pour faire ça? Mais non, il faudrait que tu participes. Vraiment, tu vois, une femme vraiment africaine qui a grandi ici, c'est pas comme une femme qui vient au Oui, bled. mais même une femme qui n'a pas grandi ici, ok, qu'elle participe là, là je suis d'accord. Mais les 50-50 là, qui t'a inspiré comme ça pour que tu dis ça? Mais non, on a grandi comme ça ici. Je vois comme ça, on a grandi comme ça. Ah. Donc, toi, dans ta communauté guinéenne que moi je connais là, on fait 50-50 là-bas. On ne fait pas là-bas 50-50, mais après ici, on a grandi comme ça. Ah, vous avez grandi comme ça là, mais est-ce que la femme que tu allais marier là, c'est une Haïti? Non, mais elle a grandi, je dirais comme ça aussi, elle a grandi comme ça, ma soeur. Parce Ah, que la manière dont elle pense vraiment, elle gaspille jamais son argent, hein. Elle n'est pas comme les femmes d'autres là, les femmes pareilles pour faire des shopping et tout. Elle sait vraiment garder, elle sait vraiment faire l'économie. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a son Dieu ici. Elle m'a appris à faire l'économie, mais on ne voit pas son argent. en tout cas, on ne voit pas son argent là. Ça, toi, un homme, tu n'as pas besoin de voir l'argent des femmes. Mais il faut tout faire, faut tout faire, il faut la convaincre pour qu'au moins elle fasse 20% de dépenses. 20%. Et toi, tu fais 80%. Tu as compris? Ma- Parce que quand l'homme fait plus de dépenses dans le foyer, c'est bien. Tu vois, ça fait que toi, l'homme même, ta place d'homme là, tu occupes ça bien. Tu es à Ouais, l'aise. au Tu vois, départ, mais je me sentais comme 50-50 ça. là, c'est pas bon. Au C'est départ, je me sentais comme ça, mais à un certain moment, je ne sens plus comme ça. Parce que quand toi vraiment on ne voit pas tes trucs, tu vois, c'est compliqué. Oui, je comprends, mais il faut parler. Si tu aimes ta femme, il faut parler avec elle. Tu as compris? Ouais, j'ai fait vraiment de mon mieux, mais après 6 mois, 8 mois, un an, il n'y a pas de changement. Donc, je vous demandais vraiment, est-ce que c'est, je crois que c'est la meilleure solution de toute façon. Après une année, après 2 ans, je sais pas, 3 ans, tu ne vois pas de changement. Est-ce que c'est, quand tu la quittes, il n'y a rien? Voilà, est-ce que tu n'es pas en train de vouloir prendre une deuxième femme? Mais non, c'est pas ça le problème. Après une Oui, année, c'est deux ça ans, le trois problème ans. parce que tu insistes là. Parce que tu insistes. Mais non, Ça veut dire que toi-même, tu es en train de parler d'un problème de ton couple. Maintenant, moi, je te donne des idées. Maintenant, les idées que je te donne là, il faut les mettre en pratique d'abord avant de voir si ça va prendre ou pas. Mais toi, déjà, tu es catégorique. Tu dis non, si c'est ça, un an, j'ai déjà parlé, c'est bon. Hein? Il faut que je prenne. Donc, toi-même, on dirait que tu as déjà un caillou, tu as déjà mis ton pied sur un caillou. Donc, tu cherches occasion pour aller prendre une deuxième femme. Parce que ce que tu es en train de dire là, on ne comprend pas. ma soeur, après 2 ans, une année, 2 ans, jusqu'à 3 ans d'essayement, de donner des exemples, et que tu ne vois pas de changement. Oui, mais tu ne vois pas de changement là. Maintenant, quand tu montes sur mon live et puis moi, tu m'expliques. Moi aussi, je te dis ce qu'il faut faire. Il faut au Ok. moins s'essayer. Sinon, pourquoi tu es monté sur live là? Il faut au Je moins suis monté, s'essayer et puis non, pour je suis voir monté ce pour que ça prendre, va donner. Mais toi, déjà, tu as envie de quitter la femme parce que soi-disant, tu ne vois pas son argent. En tant que garçon, quand il commence à parler comme ça là, c'est qu'il a envie de prendre une deuxième femme ou mais il y a une deuxième femme avec qui il commence à causer ou mais il commence à la grève. On connaît mais non, ça. c'est pas comme ça. Je voulais avoir seulement un truc concret, tu vois. À ne Oui, pas mais penser ce que demain, je je vais faire t'ai le, dit là, il faut faire ce que ouais, je t'ai dit là. Tu as compris? ok, ok, Voilà. merci, je prends note. Oui. Parce Merci, que passe une excellente journée. on vous connaît, hein? Mais non, Quand vous voulez prendre deuxième femme là, c'est comme ça que vous vous comportez. Bonsoir, Quand vous ne bonsoir voulez coach. plus de votre chien là, vous l'accusez de rage. Bon, toi qui Bonsoir coach. en parles là, tu veux quoi? Oui coach, je vais te demander des conseils en fait. En Il y a fait, quoi? j'ai un problème avec ma femme. Oui, Par contre, là, elle travaille du 8 à 22 heures. Mais oui, par contre, elle rentre à la maison à minuit. oui. J'essaie de parler avec elle. Mais par contre, elle me dit, ouais, c'est le boulot, machin, je comprends rien. Si tu peux me donner des conseils, et voilà. Toi, tu Parce vis avec une femme, c'est ta femme ou même c'est ta quoi? que c'est ma femme. Tu l'as mariée? Ouais. D'accord. Ça dit, tu as fait quoi? Le coco, la dot, c'est ça? Ouais, Coca-Cola, la dot et tout, voilà, comme tu connais là, avec la famille et tout, On voilà. reste coutumier. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que. Mais toi, tu travailles de quelle heure à quelle heure? Moi, je travaille de 9 heures à 17 heures. Oui. Toi, tu travailles de 9 heures à 17 heures et ta Ouais. femme, elle travaille de 20 heures à 22 heures. Non, de 18 heures à 22 heures. De 18 heures à 22 heures. Mm, Mais elle rentre à la maison à minuit. ouais. Ça dépend de où elle travaille. Est-ce que où elle travaille là, c'est loin de chez elle? Bah, où elle travaille là-bas, un petit peu loin, mais elle prend des transports. Elle emprunte des transports. Ok.
Donc, ça veut dire que si ta femme finit de travailler à 22 heures, que son lieu de travail est loin de la maison, ça peut être possible parce qu'à ces heures-là, à partir de 22 heures, 23 heures, il y a plein de bus qui arrêtent de circuler, il y a plein de métros qui arrêtent, il y a plein de trains qui arrêtent. Donc, ça peut être possible qu'elle rentre tard. Ce qui me dérange dans tout ça, en fait, est qu'elle arrive, elle m'oblige à faire à manger pour elle. Oui. C'est ce qui n'est pas, c'est ce qui me va pas au cœur, en fait. Oui, alors, c'est ce qui ne va pas, te plaît pas, ça, je peux être d'accord avec toi. Je peux être d'accord avec toi. Si elle veut que c'est toi qui fasses à manger, je suis d'accord que tu te plaignes. Ça, il faut lui dire que tu ne peux pas. Il faut lui dire, il faut dire à ta femme que tu n'es pas contre le fait qu'elle travaille. Si elle travaille, c'est normal. Si elle a eu un boulot, que le boulot c'est de 18h à 22h, ça là, c'est pas un problème tant que ça lui rapporte de l'argent. Mais elle n'a qu'à s'arranger parce que toute la journée, elle est à la maison. C'est à 18h qu'elle commence à travailler. Donc, elle n'a qu'à s'arranger. La journée, fait à manger, elle laisse au frigo ou elle laisse dans la cuisine. Comme ça, quand toi, tu viens, tu manges. Elle, quand elle quitte au travail, elle vient, elle mange. Pourquoi elle, toute la journée, elle est à la maison, puis c'est toi qui as préparé? Pourquoi? En fait, T'as quitté où? moi, ce qui me fait mal, elle finit à 22 heures. Bah, des transports, d'ici, elle va prendre le transport pour arriver à la maison. Si elle a fait trop du temps sur la route, c'est 1 heure du temps. Mais elle arrive à 22 heures à chaque fois. Mais quand elle arrive, en plus, elle me casse les couilles pour dire, ouais, il faut me faire à manger et tout. Et puis en plus, c'est un fan Kohiro aussi comme moi. C'est une femme Kohiri, ça dit quoi? Ah, coach, j'ai dit c'est une fan Kohiro comme moi. Mais femme Kohiri, là, c'est quoi? Bah, elle vient d'arriver aussi comme moi, tu vois. Ah, donc vous deux, vous n'avez pas Klata? Voilà, tu vois, non, la coach. Oui. Mais vous deux, vous n'avez pas Klata, vous faites comment? Non, c'est elle qui n'a pas, hein. Pour moi, c'est carré. Hein. Pour toi, c'est carré. Ouais. Ah. Pour toi, c'est carré, ça veut dire quoi? Moi, j'ai mes manchins tout au complet. Oui, mais si tu as tes manchins au complet, faut la marier ou même faire ton enfant, elle va avoir son truc. Faire ton enfant, elle va avoir son truc. Mais si toi, tu dis de son lieu de travail jusqu'à la maison, là, normalement, elle doit mettre 1 heure. Mais si elle met plus d'1 heure, c'est que c'est le transport qui est compliqué. Toi, me disais et puis ça dépend du quartier. Il y a des RER là qui sont très, très compliqués. Donc, ça dépend du RER qu'elle prend. Si elle prend, par exemple, le RER D ou bien le RER Tangier, c'est très compliqué. Non, coach, Donc, ça peut être normal qu'elle rentre 1 heure après. Non, on n'est pas à Paris, on est à Lille. Vous êtes à Lille, mais c'est ça, il dit là, il dit. De là où vous êtes là-bas, là, peut-être que le transport est un peu compliqué. Dans le fait qu'elle rentre tard, toi, quand tu fais le calcul, tu te dis qu'elle doit rentrer 1 heure après. Mais le fait qu'elle rentre après 1 heure, là, ça peut être parce que le transport, il y a peut-être, il n'y a pas de place où même les trains ne respectent pas les horaires. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, ce qui ne me plaît pas dans ce que tu expliques, c'est que ce qui ne me plaît pas, c'est que elle veut que toi, tu fasses à manger. C'est ça, là, je ne supporte pas. Ça, là, seulement, là, je ne supporte pas. Donc, il ne faut pas accepter ça. Ça, là, seulement, elle doit travailler, ok. Mais avant d'aller travailler, là, elle n'a qu'à faire à manger, elle dépose. Quand toi, tu viens, tu manges. Quand elle quitte au travail, si elle rentre à minuit, là, elle va manger. Ce n'est pas toi qui as lui fait à manger. Ça, il ne faut pas accepter ça. C'est toi l'homme. Tu as compris? C'est pas comme ça l'arrive souvent d'arriver en retard. À chaque fois, c'est comme ça, coach. J'ai parlé avec mes potes, ils m'ont dit non, si ça ne va pas, je n'ai qu'à la laisser et tout. Donc du coup, bah, j'ai dit non, je vais prendre conseil chez le coach. Voilà ce que le coach il va me dire. En fonction de ça, je vais essayer de voir pour travailler avec ça, ce conseil. Oui. Non, faut parler avec elle. Parle avec elle. Faut parler avec elle. Et puis, il faut dire, toi-même, la même, essaye de voir un jour, quand elle finit de travailler, là, va la chercher au travail. Pour voir dans le transport que tu prends, aller-retour, là, comment ça se passe à cette heure-là. Donc, un jour, essaye d'aller la chercher au travail. C'est-à-dire, dis-lui, un jour, chérie, je viens te chercher au travail. Comme ça, vous allez rentrer ensemble et tu vas voir à cette heure-là, comment le transport, comment ça se passe, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide. En fonction de ça, tu vas prendre ta décision. Ok, chef. Tu as compris?
Ok, coach. Franchement, Courage à merci pour toi. tes Oui, conseils. courage à toi. Oui. Nadège, Bonjour, coach. on t'écoute. Oui, en fait, moi, j'appelais seulement pour dire que vous êtes tellement belle, vous êtes une belle femme et merci pour vos conseils. Franchement, ça éclaire beaucoup de femmes. Vraiment. Merci, ma chérie. Merci. Je voulais aussi savoir Alors, quelle est la référence de votre robe de la dernière fois que vous avez portée avec la botte. C'était super joli. Mais j'ai cherché la référence jusqu'à sans trouver. quelle robe ça? La robe avec la botte, je crois beige, la Givenchy là. La robe là, c'est un peu évasé en bas. Ça, Ah, c'est sexy là. oui, la petite robe là. Oui. Je ne peux pas donner le nom de la marque ici. C'est faire la pub pour rien. Pour eux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai cherché ça partout, je trouve pas, mais c'est pas grave. Passez une bonne journée, merci. Merci, ma chérie. Lémi. Oui, bonjour ma coach. Oui. Moi, j'ai besoin juste de SOS. SOS de quoi? SOS de votre amour. Hein? SOS de votre amour. SOS de quoi? De votre amour. Ça veut dire quoi? Vous êtes vraiment mignon. Je suis fan de vous à un niveau. Si vous pouvez seulement me donner votre SOS. SOS de votre amour, s'il vous plaît. La coach. Daishikan. La KLNP. Est-ce qu'on peut être belle comme ça? Attends. La façon même tu souris, j'ai envie même de me qualifier. Je Adama. te jure. Aïe, y a quoi? Non, la Aïe, coach. oui. Aïe, oui. La coach. La coach. Je suis sérieux. Je n'ai jamais aimé une femme comme vous. Et permettez-moi de vous inviter en Belgique si ça vous dérange pas. Mais moi, je suis mariée, moi. Je sais, mais vous êtes marié, je sais que vous êtes marié. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une femme qui est mariée? Juste avoir les connaissances, faire des connaissances et partager un peu. Mais partager un pot, on ne partage pas un pot avec une femme mariée. Ça aussi, je le sais, ma Ça ne coach. se fait pas ça. Ma coach, Oui. s'il te plaît, juste partager le pot avec vous. Tu es tellement belle à un niveau, je te jure. Adama. Ok, il a compris. Je Tu vais veux mon copier en numéro? eBay. Non, pas sur les réseaux, peut-être en eBay. D'accord. Je vais te donner mon numéro. Comme ça, je vais venir en Belgique là-bas. Ok, bisous alors. On va aller prendre le pot ensemble. Tu as compris? Merci. Si vous Tu fais faites quoi dans ça, la vie? si Tu fais vous, quoi dans la vie? je suis préparateur de commandes. Préparateur de commande. Où ça? Chez Amazon? Non, pas chez Amazon. Chez qui? Pitchmont. Hein? Pitchmont. Petit monde. Oui. Hmm. Attends, coach, excuse-moi. Il est en train de pleurer ou quoi? Hein? Il pleure ou quoi? Non, je pleure pas. Il Il fait pleure froid, pas. je suis dehors. Ah, champion, moi, je comprends pas. On dirait quelqu'un qui est en train de pleurer. Non, même pas. Ah, oh. Ok, on t'écoute l'autre. Mais J'ai j'attends compris, ça, mon j'attends braqueur, votre j'ai numéro compris. en T'as eBay. compris? Ok, merci beaucoup. Merci, oui. Ok, Bisous. on écoute l'autre. Ouais, c'est comment, coach? Ça va quoi? Oui. Ça va? Et ta journée, ça a été? Mhm. Ouais, coach. Excuse-moi. Hein. Moi, il y a une go là. Il y a une go qui m'a fait quelque chose là. Moi, il n'est pas aimé, coach. Mister, tranquille, coupe ton micro s'il te plaît. Oui. En fait, Jean-Marc, tu coupes ton micro aussi, voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a? la go en question, moi, je suis déjà français, tu vois. Donc, Oui. du coup, le Moro, il est venu, ça fait pas assez longtemps. Est-ce que tu vois? Donc, le Moro, il est là. Il a vu, comment dire, son ancien go, il veut marier son mousseau. Ils ont eu des enfants ensemble, tout. Donc, Parle en français, comme c'est pas les Ivoiriens seulement qui sont sur le live, tu vois, non? Comme il y ouais. a beaucoup de communautés pour qu'ils puissent comprendre quoi. Donc, Mhm. il a...
En fait, il a aimé la fille. Ils étaient ensemble au pays. Ils ont traversé la galère ensemble. Le gars, il est venu. Il n'avait pas de situation. Il avait tapé 5 ans. Il n'a pas papo. Il n'a pas papier, tu vois. Oui. Donc, du coup, le Moro, il est resté tranquille. Moi, il est venu me voir. Il dit, ah, Joe, voici le polo qui est là. Voici l'histoire qui est là. La fille, je vais l'épouser. Moi, il a posé une question. Il dit, la fille, tu la connais d'où? Il dit, ah, on a galéré ensemble. Il m'a même montré les photos de galère. Et tu vois, chaque jour que Dieu fait, les gars causent ensemble. Mais la fille, elle est en France ici ou bien elle est en quoi en Afrique? Écoutez, ma coach, je n'ai pas encore fini, Joe. Non, en fait, pour qu'on puisse comprendre quoi? Moi, c'est moi maintenant, ils ont porté garant. Moi, je suis parti au pays pour aller marier la fille pour venir. Pour aller marier la fille. Moi, je suis allé marier la fille est venue. Ma coach, la fille n'est même pas... on ne s'est même pas vu. Déjà, il y a un autre Moro qui a déjà coordonné la fille ici. Comment ça? Ah, il y a un autre Moro qui a... C'est comme si... Tu connais l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, non? Oui. J'arrive là-bas, je garde ma voiture, j'attends dans le dépôt minute. Tu vois le côté dépôt minute? Oui, dépôt minute là. J'attends là-bas. Là, ma coach, au moins ma rencontre là, ici déjà à 100 €. Tu connais, tu sais que là-bas ça tourne fort. Oui. Non, ici déjà à 100 €. La famille, on tapote la famille, on tapote. Il faut qu'on soit à 1 million rapidement, la famille. Parce que l'histoire, si est rocambolesque. Hein? Donc, la go. Mais la fille, quand tu es allé à Abidjan pour la marier, là, tu l'as vue, non? Moi, il a vu, on a fait les djemé, tout ça, là. On est parti même, comment on dit là? Au truc, comment on dit là? À la mairie de Yopougon. On a fait un truc, on a tout fait, ma coach. Bac, tout. Moi, j'ai chargé de déposer les dossiers à la mairie, à côté de chez moi. Attends, il y a des caviars comme qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas trop. Je vais récapituler, puis tu vas continuer. Ouais. En fait, toi, tu es ici en Europe, tu vis ici en France, tu es français. Ouais. Donc, il y a un monsieur qui est ici, lui qui vient d'arriver, il est là depuis un moment, mais il n'a pas encore ses papiers. Donc, le gars, il allait te voir. C'est mon ami. C'est ton ami, voilà, ton ami. Il allait te voir, il t'a dit, ah, que j'ai ma chérie avec qui je sors depuis le pays, qui est en Afrique, mais je l'aime. Donc, je veux la faire venir ici en France, mais je n'ai pas encore les papiers. Comme toi, tu es français, toi, tu vas aller la fourrer, tu vas aller la marier. Voilà. Et puis, comme ça, quand elle va rentrer, elle et moi, on va rester ensemble. C'est comme ça, toi, maintenant, tu as dit c'est que tes conditions, le gars, il a accepté. Non, il n'a pas pris l'un, lui. Hein. Moi, je suis allé, il a fait ça gratos. Ah, toi, tu as fait ça gratuitement. Gratuit, en tant qu'ami. Avec lui, tu as fait ça gratuitement. Il a payé ton billet, tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as marié sa chérie, tout. Maintenant, la chérie, tu as fait tous les papiers qu'il fallait maintenant. Elle devait rentrer en France. Donc, c'est toi qui es allé l'accueillir à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Oui. Maintenant, arrivé là-bas, tu as garé la voiture dans le parking. Oui. Il était avec son mari en question. Le gars était posé dans la voiture. Le gars même, on est parti même à un truc, on est parti où même, oh, je me rappelle même pas de quoi. On est parti acheter des nouveaux vêtements à Créteil-Soleil, à JD. Le gars, il s'est mis bien. Il a acheté des nouveaux trucs. Il veut se mettre bien devant la go. Donc, ça veut dire que la fille, elle devait arriver sur la France, mais elle descendait à Roissy Charles de Gaulle. Tu es parti avec son mari, son chéri là. Tu es parti avec lui à l'aéroport. Mais avant de partir, le gars, il allait faire du shopping pour elle. Lui-même, il a acheté des affaires pour lui-même. Merci, ma coach, merci. Oui. Et maintenant, vous êtes allé à Roissy Charles de Gaulle accueillir la fille. Toi, tu as garé ta voiture dans le parking là. Ce jour-là, tu as payé 100 €. Tellement que vous avez attendu la fille là. Il a dit, Gaulle a fait avion. On l'a pas vu. On n'a pas vu Gola. Et puis, ce qui est le plus énervant, 15 jours, le gars a pleuré. Hein. Il a pleuré comme un bébé. Et le gars a pleuré comme un bébé. Il dit, Ali, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris crédit, tout ça là. Il dit, on fait comment? Pour le mariage là, on fait comment? Il dit, Joe, moi, je t'ai déjà donné tout ce qu'il pouvait. On a parlé, moi, j'allais faire ça gratuit pour toi. Et puis moi, j'allais donner les documents à la mairie. Comment moi, je vais justifier ça? J'avais trop de paperasse. Donc, ça veut dire que vous êtes allé à l'aéroport accueillir la femme de ton ami
Vous êtes resté à l'aéroport là jusqu'à attendre la fille là. Ça veut dire qu'elle, quand elle est descendue à l'aéroport, avant même qu'elle vienne en France, elle avait déjà un petit ami ici. Donc elle s'est arrangée avec lui. Bah oui. Quand elle est arrivée là, c'est lui qui allait la chercher à l'aéroport. Oui. En même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas encore fini mon histoire. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait qu'elle est partie dans on est parti dans le mariage de là-bas. Ça a mal tourné. Elle est partie trouver Morel est marié. Il a eu plus de 4 enfants. Donc, du coup, il a fait croire à sa petite amie qu'ils n'ont qu'à rester ensemble. Genre, la fille qui est venue là, c'est sa soeur. La fille est derrière le truc. La fille n'a pas supporté ça. Elle est revenue. Il y a un jour, moi, je suis au travail. On a 1 million, bravo la famille. Allez, on monte à 2 millions. On monte à 2 millions la famille. Moi, je suis au travail. La fille m'appelle. Je suis au volant. La fille m'appelle. Ah. Elle me dit son nom. Il dit ah. Il a raccroché. Il dit toi, la tête n'est pas. Déjà, je lui ai dit que ce n'est pas sérieux. Tu as fait des. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je lui ai parlé, je l'ai même grogné, elle n'a pas parlé. Elle dit ah, excuse-moi. Pardon, mais écoute-moi. C'est ça. Tout être humain doit parler. Oui. Non, moi, elle a écouté. Elle a parlé sa version. Elle a commencé à pleurer, 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 pleurer. Ses larmes de crocodile, elle a commencé à verser ça. Je ne sais même pas, elle est dans le téléphone si elle pleurait ou pas. Ça, je ne peux pas confirmer. Quand elle a fini, elle dit, ah, elle est partie chez un Moro. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé les captures. Tu sais, c'était qui? On a un ami là. C'était lui. Donc, attends, je continue. Je continue. Ça veut dire que quand vous êtes allé à l'aéroport avec ton ami qui l'a fait venir, la fille, il y a un autre homme qui est allé la récupérer à l'aéroport. En fait, vous n'avez pas vu. On a un autre ami là. On a un autre ami, c'était lui. Attends, je récapitule pour que les caviars puissent comprendre, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Donc, ça veut dire qu'arrivée à l'aéroport, elle avait déjà donné rendez-vous à un autre homme. C'est lui qui allait la récupérer. Voilà. Vous êtes resté à l'aéroport jusqu'à vous ne l'avez pas vu. Ton ami a pleuré toutes les larmes. Voilà. Le gars, il est descendu. En fait, lui, il est parti. En fait, il est parti garer au sous-sol. Il a garé sa voiture au sous-sol. Nous, on est resté en haut. Donc, c'était un des gars, c'est notre ami même, notre ami. Oui, c'est ça, j'ai dit, attends, je vais expliquer. Ouais. Donc, le gars, vous êtes rentré à la maison, puisque la fille, vous ne l'avez pas vue et tout. Et donc, la fille, celui qu'elle allait rejoindre là, le gars, lui, il est marié, il a 3 enfants avec sa femme. Donc, le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter. Et le gars a présenté la fille là à sa femme comme sa cousine. Sa petite soeur. Comme sa petite soeur. Donc, le gars a hébergé la fille là chez lui, comme sa petite soeur, alors que c'est sa go. Voilà. Donc, il moussait la fille là dans la maison et la femme pensait que c'était la petite soeur à son mari, alors que c'était sa rivale qui était là. Merci. Et comme la fille, finalement, elle n'a pas supporté, elle ne supportait plus cette situation, voilà comment elle va t'appeler. Elle t'a appelé, elle pleurait, elle s'est excusée et tout, de tout ce qui s'est passé, qu'elle regrette et tout ça. Et maintenant, c'est là que tu vas te rendre compte que l'ami, ce monsieur qui l'a détourné là, c'est un de vos amis. Voilà. Tu sais comment ça s'est passé? Non. Déjà, la famille, on tapote, le direct est bloqué, on tapote. Il y a un jour, le gars, il était assis, le gars, il était dans le transport. Le gars, il était dans le transport, il a perdu son téléphone. Est-ce que tu vois? Entre amis, excuse-moi, hein, j'ai perdu mon téléphone. Demain, aller chercher un nouveau téléphone. Mais est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Je vais appeler ma famille, cousin, elle sur WhatsApp. Ma coach, voilà le mouvement qu'il a. Voilà où il a récupéré le numéro de la Go. Il a commencé à salir. Non, le gars n'est pas bon. Go m'a envoyé tous les voices. Elle m'a envoyé tout. Voilà, le gars, il n'est pas bon. Il n'a même pas de situation. Voilà, moi, j'ai une grosse voiture. J'ai une situation. Yeri, coach, est-ce que ce dernier-là, elle est là, hein? Elle est là. Je ne sais pas si elle est dans le direct. Peut-être elle peut nous entendre. Mais là, je lui ai mis en sécurité. Je l'ai mis en sécurité. Là, je suis en train de demander pardon. Est-ce que, je demande un conseil, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais l'homme fait peur. Donc, ça veut dire que le monsieur qui a détourné la fille là,
c'est l'ami, c'est votre ami. Et comment est-ce qu'il a eu le numéro de la fille? Un jour, il était avec vous et ton ami lui a dit, donne-moi ton téléphone, je vais appeler ma femme. Oui. Et c'est comme ça, il a gardé le numéro là et il a appelé la fille à Abidjan là-bas pour lui dire, mais toi-même, ton gars qui est ici, là, il n'a pas de clata, il n'a pas une bonne situation. Tu as fait quoi à un gars comme ça? Moi, ça va bien chez moi, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande maison et tout. Voilà. C'est comme ça, il a détourné la tête de la fille là. Maintenant, aujourd'hui, la fille, elle est en train de te demander, elle te demande pardon, elle veut que tu demandes pardon. Moi, je suis obligé. Moi, j'ai une vieille mère. J'ai une vieille mère qui me respecte trop. C'est une vieille bêtise. Moi, je suis à l'expliquer. Elle n'a pas où aller. Tu sais, dans le froid, là, quand tu laisses ton prochain dans le froid, là, c'est pas bon. Et moi, maintenant, je suis en train de demander pardon à mon ami qui n'a qu'à la reprendre. Mais est-ce que, coach, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? La fille, là, Non, je te demande si c'est, est-ce que c'est nécessaire d'aider cette personne-là? Que toi, tu l'aides ou bien que ton ami la récupère? Non, parce que déjà, elle dit quoi? Elle dit, parce que moi, en aucun cas, même peut-être il faut un miracle pour ça. Même en fait, dans un rêve même, je ne vais jamais faire ça. Est-ce que tu vois? Toi, maintenant, je te demande, est-ce que en fait, qu'est-ce que tu décides en fait? Est-ce que cette fille-là, je dois demander pardon à mon ami qui récupère ou je dois faire quoi? Mais la fille, actuellement, là, elle est où? Tu l'as amenée chez ta vieille mère. Moi, je l'ai envoyée chez une vieille mère parce qu'elle était dehors. Est-ce que tu vois? Elle était dehors. Et quand je suis allé la voir là, elle avait déjà passé 4 jours dehors. Est-ce que tu vois? Elle était dans le froid, elle dormait. Tu vois, devant la gare du Nord là? Oui. Tu vois, devant la gare du Nord là? Même, il y a même un moro même qui m'a. Il y a un gars qui m'a dit là-bas qu'elle a dormi devant le Burger King de gare du Nord là. Ah oui, en face de la gare du Nord là. Voilà. Il y a un Burger King, c'est vrai. Qu'elle a dormi là-bas. Lui m'a dit, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui, je la connais. Quand il a parlé, mais aux yeux de la loi, moi, je ne suis pas... Aux yeux de la loi, tu es son mari? Oui. Je ne peux pas la laisser dehors. Donc moi, je l'ai récupérée. Je l'ai mis chez ma vieille mère. Elle n'a qu'à rester là-bas en attendant. Moi, je vis quand même. Moi, je suis ici avec ma copine tranquille. Mais je demande une chose. Mais est-ce que c'est nécessaire de cette dernière-là? Ou bien de demander pardon au gars de la récupérer? Alors, l'aider en tant qu'être humain, en ce moment, il fait extrêmement froid. Donc, tu ne peux pas voir ta soeur comme ça dans le froid, dormir dehors. Et puis, si tu peux l'aider, laisser comme ça, tu ne peux pas. Donc, tu peux l'aider. Si c'est pour l'aider, là, tu peux l'aider. Mais que demander pardon à ton ami pour la reprendre, là, ça, là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais il y a un problème aussi encore. Un lourd dossier même. Parce que le gars, là, ce qu'il a fait, moi, je suis en train de maintenir le gars. Pour ne pas, en fait, le gars, lui, il veut se venger maintenant. Tellement il a pleuré, non. Le reste, maintenant, lui, il a la haine. Lui, il dit, c'est lui qu'il a là, qui va balancer. Non, faut pas, il va faire ça. Faut lui dire, faut pas, il va faire ça. Moi, il a demandé pardon. Il dit, Ali. Mais qui appelle depuis la main, la personne insiste comme ça, la même. Allô? Ma chérie, tu vois pas que quelqu'un est en train de parler? Bon, reste à l'écoute. Mais donc, ça veut dire, faut dire à ton ami, faut pas, il va mettre ses vidéos, ses photos, ses vidéos, pardon. Faut lui demander pardon. Moi, il a demandé pardon, mais le gars, en fait, ma coach, d'une part aussi, le gars a raison. En fait. Non, mais je sais qu'il a raison. Tu n'as pas dépensé. Si c'est que mariage là, non, c'est pas le fait de. Pour te faire venir en France, et puis toi, tu t'en vas avec un autre homme. Il a raison. L'argent que le gars, il a dépensé plus de 7 000 € dans un mariage. Est-ce que tu peux croire? Il m'a donné en liquide, quoi. Moi, il s'est fait la dot. En même temps, on a tout fait ensemble en même temps. Hey. Le gars, là, il n'a pas ses papiers. Il a tout fait avoir 7 000 € pour aller, toi, te marier avec un Français. Je te dis, le gars, il a pris crédit. Viens, tu le laisses. Il a pris crédit là. Il a pris crédit pour compléter l'argent là. Il a pris crédit pour compléter l'argent là. Oh, vraiment, ce qu'elle a fait là, on ne fait pas. Ce qu'elle a fait là, c'est grave. Ce qu'elle a fait là, c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Moi, si c'est moi le gars là, il ne faut même pas, il va la reprendre.
Il n'a qu'à la laisser comme ça. Faut pas il va montrer ses vidéos, ses photos. Faut pas il va mettre ça sur les réseaux. Mais il n'a qu'à la laisser comme ça. Faut plus il va la reprendre. Maintenant, toi, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Toi, en tant qu'un être humain, un croyant, tu peux pas voir quelqu'un souffrir. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Mais s'il te plaît, dans aide là, faut pas aller la grève, pardon. Non, non, moi, je n'ai pas fait ça. Non, on ne sait jamais. Tu sais que femme, quand elle est désespérée comme ça, là, qu'elle dépend de toi, là, souvent aussi, là, tu es un mort, tu comprends? Si la petite, elle est en forme et tout, tu peux avoir des idées bizarres. En tout cas, elle est en santé. Mais, moi, je ne peux jamais faire ça. Parce que déjà même ça, même, je ne tolère même pas ça, même. À peu raison, je vais aller sortir avec elle. En fait, ce qui m'a découragé d'elle, ce qui même m'a découragé d'elle, en fait, pourquoi elle a fait ça? Tu sais, dans la vie, là, tu peux faire ça avec un autre gars. Mais pourquoi elle l'a mis de ton ami? Vraiment, de ton mari. Mais elle a cette malédiction, quoi. Tu sais que le moro là, tellement mon ami il était fâché, non, hein, il a pris couteau. La vieille mère, je t'explique, hein, il a pris couteau, non, il dit il va le piquer l'autre gars là. Tu sais, quand il est arrivé là-bas là. Pardon, on est sur TikTok, pardon. Non, tu sais, quand il est parti, le gars il est parti là, sa femme, le gars même en question, sa femme s'est mise en genoux. Il dit, mon frère, faut pas tuer mon mari. Ce qui est arrivé là. Faut pas dire, pardon, parle en code, on est sur TikTok. Déjà, même les gens sont en train de signaler mon live. En tout cas. Tu dis les mots comme ça là. Excuse-moi, ma coach. Faut dire. Donc, du coup, faut pas faire ça à mon mari. Il faut sciencer, il faut demander, on va passer à autre chose. Mais, il faut laisser ça. Le gars, il est resté comme ça pendant 30 minutes. Jusqu'à il est en train de trembler seul. Moi, je suis venu l'attraper. Il dit, on est rentré. Même, quand il est parti, tu sais qu'il travaille avec Clata. Mais quand il est parti là, quand le gars est parti au travail là, on l'a fait une semaine, il ne fait pas travailler. Oh, mais il ne peut pas travailler, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Son patron même, son patron. Il n'a pas du tout pour aller faire son patron, et puis elle se comporte comme ça. Son patron avait dit, dès que sa femme venait là, lui, il allait s'en charger, prendre une maison pour eux. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait bien dans son lieu de travail. Son patron l'admirait très bien et son patron l'aimait très bien. Donc, du coup, son patron a dit, si ta femme vient, je vais aller vous rendre visite et je vais vous donner une maison, genre un petit appartement pour vous que j'ai acheté, comme on dit là, à Cergy. Vous allez rester là-bas. Et puis la petite là, elle se comportait, elle est devenue poclée comme ça, elle se comportait comme une vraie poclée. Là, elle a montré même qu'elle est poclée vraiment. Ah, c'était l'histoire qui était là. Oh, vraiment. En tout cas, ton ami, il ne faut même pas, il va la reprendre. Il n'a qu'à la laisser. Maintenant, toi, si tu peux l'aider, tu l'aides. Mais toi, maintenant, essaye de divorcer. Il faut divorcer. Moi-même, il a commencé les procédures là même là. On me dit d'attendre jusqu'à dans 2 ans. Pourquoi? Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Non, mais en fait, on dit la procédure peut prendre jusqu'à 2 ans. Ah, la procédure peut prendre jusqu'à 2 ans. Ouais. Mais si elle veut divorcer, que vous deux vous êtes consentants. Moi, je lui ai parlé. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit non. Hey. Je lui ai parlé, elle dit non. Elle dit non que si moi elle est divorcée là, elle va se retrouver à la rue. Que moi, l'attends, elle n'a qu'à avoir une bonne situation d'abord. La fille là, mon frère. En tout cas, il faut divorcer, il faut enlever la fille là sur ton dos. Parce que celle-là, il ne faut pas demain aller faire autre chose. Ici, chez les Whitey, ici, c'est toi qui es son époux. Il ne faut pas aller faire les trucs bizarres, tout va tomber sur toi. Voilà. Tu as compris? En tout cas, merci mon frère. Ok, merci ma coach. Non, mais ça, c'est un gros affairage. Mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film d'affairage. Merci ma coach. Alors, oui. Alors, coach? Oui. Alors? Faut parler, ma chérie, ou ton gosier, hein? De toute façon, tu m'as beaucoup appelé là. Eh, ma coach Caviar, coach, je suis dans le problème là, je ne sais pas quoi faire, coach. Mon cœur va trop vite même. Hein? Coach, j'étais une donna Benja. Grâce à vos vidéos, grâce à vous, je suis devenue Caviar. Et là, je ne sais pas si je commence à devenir Niogos ou quoi, je ne sais pas, coach. Coach, il y a 2 ans passés, je vais juste être bref avec l'histoire. Il y a 2 ans passés, j'ai mis à moi quelqu'un, bon, on n'était pas dans une relation, c'est une personne que je connaissais,
Et les gars m'avaient aidé ce temps-là parce que j'étais en train de déménager, changer de quartier en fait. Et les gars, il a son agence de maisons. Il aide les gens pour trouver des maisons dans le pays que je suis. Et il m'avait hébergé chez lui pour quelques jours. Et les gars, il n'était pas fond de moi parce qu'il était fiancé ces temps-là. Et il me disait, non, tu es une belle femme et j'ai un ami à moi. Et si je te mettais en contact avec cet ami-là, il va vraiment t'aimer. Il ne fréquente pas le fille de notre tribu, mais si toi tu es une jolie fille et puis tu es courageuse et autres. Et moi, quand il m'a montré la photo de son ami, je n'étais pas intéressée en fait. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé un jour. Moi et les gars, on a Mougou. Et moi, je n'étais pas fond de ça, je ne l'aimais pas et ça n'avait même pas resté dans mes pensées. C'est quelque chose qui s'était passé juste vite fait. Et les gars, il est devenu fond de moi, il commençait à m'appeler, il me disait, ah, si je te connaissais avant, j'allais t'épouser, j'allais être avec toi, tu es une belle femme. Malheureusement que tu m'as trouvé déjà dans une relation sérieuse. Oui. La famille, on monte à 2 millions. On monte à 2 millions la famille. Et après 2 ans passés, j'ai déménagé même, j'ai recommencé à faire ma vie, j'ai fait beaucoup de choses même. Et un jour là, je me suis rencontrée avec son ami là dans les métros en fait. Et son ami, il m'a regardé, il me disait, waouh, tu as changé, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu es devenu? On a commencé à parler. Il venait aussi dans une relation là, il avait le découvert en fait. Et après, son ami, il a commencé à m'appeler, on s'est changé de numéro, il a commencé à m'appeler, il faisait genre, vous-même connaissez les hommes, comment ils réagissent en fait. Il a commencé à m'appeler, tu peux passer à la maison. Un jour, je suis allée chez lui, on parlait, après. La deuxième fois, je suis partie chez lui, on a Mougou. Et coach, et moi, dans mes pensées, moi, je me disais, non, je ne peux pas créer une relation avec ces gars parce que c'est le meilleur ami au gars que j'avais Mougou avec des ans passés. Je ne peux pas créer quelque chose de sérieux. Bon, c'était juste Mougou pan et fini. Et les gars, il est devenu fond de moi. Et pour moi, je me suis déjà pris ce genre de nana-là. Bon, mais si je Mougou avec un homme, je sais qu'il ne va jamais me laisser parce que je me connais, je connais mes capacités. Et coach, les gars, il est devenu collé, il m'appelait. Et moi, je lui fiais en fait. Je ne voulais pas être trop proche de lui parce que je sais que si je deviens proche de lui, je vais tomber amoureux parce qu'il est mignon, il a tout ce qu'il faut pour un homme là. Et je le fais en fait. Bon, après, on a commencé à Mougou, je sais pas. Coach, là, je suis tombée. Je ne sais pas, là, je suis fond du gars. Et les gars, ils le font de moi. Et un jour, il m'a dit, bon, tu es une belle fille, je t'aime bien, mais ce qui fait assez que tu as tout ce qu'il faut. Mais si je te regarde comme ça et je pense aux choses que tu avais fait avec mon ami, ça me démoralise un peu moralement. Et cette chose-là, ça m'avait vraiment brisé, coach. Et après, il m'a dit, bon, il peut y avoir une chance qu'on puisse être ensemble. Bon, j'ai dit, ok, on essaye, peut-être quelque chose, ça peut marcher. Bon, on a commencé à se fréquenter, Un jour, je suis allée chez lui, je ne sais pas ce qu'il m'avait appris, j'ai fouillé son téléphone, quand j'ai trouvé des messages. J'étais démoralisée, je me suis dit, ce gars ici, il a dans beaucoup de choses, et puis, je ne sais pas si ça va marcher. Après, c'est là, j'ai pris encore mon distance, je ne voulais plus lui parler, et tout. Oui, mais c'est quoi le problème? Ça, c'est les détails, là. C'est quoi le problème? Ok, coach, mon problème, c'est je veux savoir, est-ce que dans ce genre de situations-là, tu penses qu'avec les gars, ils peuvent avoir quelque chose de sérieux ou c'est moi qui me fais juste des illusions ou je peux toutefois oublier les gars, je ne sais pas quoi faire en fait. Et pour être bref encore, avant-hier, on a pris même 2 semaines, même 3 semaines, je dis 1 mois, on ne se parlait pas, bon, il m'écrivait, moi je ne voulais pas être close de lui. Et là, je suis allée chez lui, on a Mougou, pas possible. Et ça restait dans ma tête, coach. Là, je l'appelle pas, je suis juste dans mon coin, il m'appelle, je réponds pas. Je sais pas quoi faire, coach. J'ai besoin de votre conseil. Donc c'est à cause de ça là, tu m'appelais fatiguée là. Donc ça veut dire que si je comprends bien, tu as un ami qui t'a présenté à un autre ami parce que lui il était en couple. Oui. Donc il t'a présenté à un ami, quand il t'a vu, quand vous êtes connus, il a dit tu es très belle et tout. Malheureusement il est en couple et tout. Bon, qu'il a un ami célibataire à qui il peut te présenter. Et quand il t'a montré la photo de cet ami-là, ça t'a pas intéressé parce que c'était pas ton genre. Mais à force, tu as fini par rentrer en contact avec cet ami et vous avez commencé à gré. Sauf que quand vous avez gré, la relation n'a pas marché. Et donc, vous êtes séparés comme ça. Quelque temps plus tard, tu as rencontré l'ami qui vous a mis en contact là dans un endroit public, un lieu public. Et quand il t'a vu, il a dit, mais tiens, ça va, tu es devenue plus belle et tout. Passe à la maison.
en ce moment, lui, il n'était plus avec sa petite amie avec qui il était de l'époque. Donc, il était devenu célibataire. Il t'a dit de passer chez lui à la maison. Quand tu es passé chez lui à la maison, vous avez gré. C'est arrivé, vous avez gré et tout. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble. Le gars, lui, par contre, il te plaît physiquement et tout. Tu es fond de lui. Sauf que le gars, il te dit que, en fait, il t'aime bien, mais quand il pense au fait que tu sois sorti avec son ami, ça le décourage un peu. Oui, Voilà. ça le démoralise. Ça le démoralise. Donc, toi, aujourd'hui, tu veux savoir, avec le fait que tu sois sorti avec son ami, est-ce que cette relation-là peut aboutir? Est-ce qu'il peut te prendre au sérieux? Est-ce qu'il va vouloir même te marier et tout, puisque tu es déjà sorti avec son meilleur ami? Oui, coach. C'est ça même. Ok. Alors, tu vois le comportement qu'il a, parce depuis que vous êtes ensemble, il a un comportement incertain. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est bien avec toi, et il y a des moments où il est très distant. Et il te dit que c'est quand il pense que tu es sorti avec son ami, ça le démoralise et tout. Et un homme qui dit ça, il t'emmènera nulle part. Voilà, il t'emmènera nulle part. Voilà, ça c'est parce qu'il ne peut même pas marier une femme qui a déjà mouru avec son meilleur ami. Ça dit dans sa tête, ça ne passera pas. Que même s'il le fait, à chaque fois, il aura des problèmes dans le couple parce que quand ça va lui remonter, il va toujours piquer des crises. Voilà. Et il va toujours, c'est ce qui sera ton injure. Il va te balancer ça, te balancer ça, te balancer. Donc, il ne peut jamais te marier, il ne peut jamais te prendre au sérieux. Vous serez comme ça, vous allez vous griller comme ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que ça a mal démarré. Oui, coach, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, coach. De rien, ma chérie. Courage, oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, ma coach. Mettez un peu de motivation dans votre voix, s'il vous plaît. Oui, bonjour, ma coach. Oui. Vous êtes très ravissante. Merci. Vous êtes belle, les lunettes, les vêtements qui marient. Vous êtes très jolie. Merci, ma chérie. Oh, des femmes noires, quoi. Oh, j'adore te suivre. Je te suis tout le temps. Quand je passe juste pour te donner des compliments, tu es très belle. Tu dis la vérité aux gens. C'est vraiment intéressant. Tu es quelqu'un de sincère, quoi. Merci, ma chérie. Vraiment. Merci, vraiment. ma chérie. Gros Merci. bisous à toi. Bisous, Bonne ma journée, chérie. bonne soirée. Ok, Toi bonne aussi. Ciao, continuité. ciao. Merci. Oui. Spatus ou bien... Ah, j'ai coupé Spatus là. Spatus ou bien c'est qui? Ah, j'ai coupé la mauvaise personne. Désolé, Spatus, il faut remonter. Bonjour ma coach. Oui. Comment ça va? Mais comment ça va là? Vraiment, ça. Je peux répondre souvent, mais quand c'est beaucoup, ça m'énerve. Ok, je voulais vous dire l'histoire d'une amie. Non, moi, les histoires des autres, je n'écoute pas. Il faut que ce soit la personne même. Ok, donc à la prochaine fois. À la Merci. prochaine, oui. Fleur! Flore, Aniel, tu parles ou mais je t'enlève? Meiranou. Allô? Allô? Toi qui es sur WhatsApp là, tu veux parler ou mais qu'à te couper? Si, je veux parler, la coach. Bonsoir. Oui. Alors, c'était pour poser question. Ma chérie, passe à l'essentiel. D'accord. Je suis avec un homme depuis l'âge de 15-16 ans, disons. Actuellement, je suis dans la vingtaine. Oui. Et dans ça, comme beaucoup de choses se sont passées parce que dans ça, il s'est marié aussi. Mais tout ça, c'est une histoire. Mais disons, dernièrement, j'ai quitté le pays. On est à distance et tout. Mais il y a plein de problèmes. Comme on peut se disputer tout le temps. Et un jour, je lui ai lâché que s'il s'agit de m'imposer des choses pour pas que je les fasse, tu es là, tu me dis de ne pas le faire. Mais quand on a des problèmes de couple, tu ne réagis pas. Tu me fais du mal et tu veux tout le temps que moi, je ne me fâche pas.
C'est comme si elle me manipule, en fait. Ma chérie, rappelle dans 30 minutes. Tu as compris? Ok. Coucou, bonjour ma coach. Oui, allô? Ma coach, moi je n'ai pas de questions. Je voulais juste vous demander le direct de la dernière fois, on n'a pas vu ça sur YouTube. Ça, là, il a déjà expliqué. J'ai dit que le vendredi dernier, là, le live que j'ai fait là, comme YouTube buguait, YouTube est en train de faire une mise à jour. Du coup, j'ai pas pu récupérer le live. Quand je récupère, ça passe pas. Ah, d'accord, C'est ok. pour ça que je n'ai pas mis. Ok, merci. YouTube avait un problème. Ok. C'est vrai, ma coach. Oui. Oui, Betou ou bien Batou, je ne vois pas Cléo. Ok, Je t'écoute, ma ma coach, moi chérie. je voulais poser une question, si j'ai Oui, mal fait ou pas. Et oui. moi, avec un homme, on est en relation. Et moi, je suis voyagée, je ne suis plus au pays. Mais la discussion, c'est rare, ce n'est plus rapide comme avant. Et moi-même, j'ai pris la décision de ne plus l'appeler et tout. Oui. Je voulais savoir si quand j'ai fait comme ça, c'est mal ou bien c'est normal. Mais toi, Moi, tu j'ai besoin de... as voyagé là, tu es où? Tu es en Je suis Europe, en tu es en Asie. Amérique, Non, je suis en Asie. tu es en Asie. Oui. Yasmine, il faut couper ton micro. Tu es en Asie et lui, il est resté en Afrique là-bas. Oui. Et depuis que tu es en Asie là, c'est bizarre. Vous pouvez faire des jours, des semaines, vous ne vous parlez pas. Oui, il n'y a pas de discussion Il n'y a comme pas ça. de discussion. Lui-même, il cherche pas aussi ton chemin. Ah, je sais pas, c'est rarement qu'on se communique en fait. Ah. Donc, tu demandes si tu dois continuer ou pas. Oui. Il y a quelqu'un qui dit enlève tes lunettes pour voir. Même si j'enlève les lunettes, je ne vais pas voir. J'ai mal aux yeux aujourd'hui là. Donc, si j'ai mis mes lunettes là, c'est parce qu'il y a mal aux yeux que j'ai mis. Maintenant, si je ne vois pas, que je n'enlève pas mes lunettes là, si tu continues, je vais te bloquer. Voilà. Parce que les gens qui sont en train de me regarder là savent qu'il y a mal aux yeux. C'est pour ça qu'il a porté les lunettes. Maintenant, toi, tu viens encore enlever. Si tu remets ça, il va te bloquer. Il va te bloquer. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu es en Asie, lui, il est resté en Afrique là-bas, et depuis, tu es là-bas, là. Vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, il ne cherche pas ton chemin, il se donne un genre, vous ne causez pas, c'est bizarre, bizarre. Oui. Toi aussi, ma chérie, en Asie, là-bas, là, tu n'as pas envie hein? Tu as fait quoi? Couper ça, coupe les points à ça. D'accord. Tu es arrivé Merci beaucoup, ma coach. quelque part où tu portes manteau. Et tu es encore dans les histoires de débardeurs. Toi aussi. D'accord, merci, ma coach. Lui-même, il porte des badeurs, là. Toi, tu es en train de porter le manteau. C'est passé même, c'est l'amour qui fait que tu es un truc. Maintenant, c'est lui maintenant qui est en débardeur. Il va se donner un genre. Pendant que toi, tu portes manteau. Depuis quand on fait ça? Tu mets ça sur le côté. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Oui. Yasmine! Allô, ma coach? Oui. Ah, ma coach. Ma coach, j'ai un grand problème. Oui. Parce que ça me fatigue beaucoup. J'étais avec un homme et au moins on se connaissait. Et dans moins de 1 an, il a dit qu'il voulait me marier. On était ensemble ici Coupe ton avant. gosier, ma chérie. On était ensemble ici avant qu'il ne parte dans. Faut couper ta télé. Télé ou radio, là, faut couper. D'accord. S'il te plaît. Donc, je disais qu'on était ensemble avant qu'il ne parte en Europe pour aller travailler. Et là, c'est quand il était ici, tout allait bien. Il s'occupait de moi. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Vous entendez la dame ou pas? Ok, d'accord, c'est bon, on t'entend, ma chérie. D'accord. Donc, tout allait bien. Arrivé là-bas, c'était devenu une relation à distance. On s'appelait, on faisait tout ensemble. On dormait même ensemble dans les appels vidéo. Et arrivé un moment, à chaque fois qu'on se disputait, il me quittait. Pour un oui, pour un non, il me dit c'est fini entre nous. Et je suis obligée de passer par ses amis, parce que je connaissais un de ses amis, pour lui demander pardon, aller demander pardon, parce que je l'aimais et tout. Donc, à chaque fois, c'est moi qui demandais pardon. Point rien, point oui, point on dit de parler un peu fort, ma chérie. Ok. Pour un oui, pour un non, on me quittait en fait. Donc,
Il a dit qu'il voulait me marier, mais il m'a jamais montré sa famille. Je connaissais que un de ses meilleurs amis seulement qui était au bled. C'est tout. Et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, mais tu veux me marier? Montre-moi au moins ta famille, montre-moi au moins même la photo. Il m'a dit, non, je peux pas te montrer la photo. Si tu veux, quand tu vas aller parler à tes parents, le jour des présentations de ma famille et ta famille, c'est là que tu vas connaître ma famille. Et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait, parce que moi, je peux pas partir dire à mon papa que je connais quelqu'un qui veut me marier. Et s'il me demande si je connais la famille, qu'est-ce que je vais dire? Si je mens à mon papa, c'est comme je mens à moi-même. Parce C'est que c'est vrai. moi qui vais aller dans la relation là-bas. Mais j'ai pas parlé, j'ai laissé, parce que puisque à chaque fois on me quittait pour un oui ou pour un non, je voulais pas, genre, le perdre, donc je laissais. Il y avait tellement de choses. Et il devait venir me voir en décembre. Il devait venir me voir. Il a dit qu'il ne pourra plus venir me voir. Je lui ai demandé, il y a un problème d'argent, tu peux payer ton billet pour venir et tout. Il me dit non, il n'a pas de problème d'argent. Mais demain, dans ma tête, il ne pourra pas venir me voir, il va venir jusqu'en mars. Je lui ai dit, mais ton travail, parce que lui, il fait un télétravail à la maison. Il n'est pas obligé d'être au travail physiquement. Donc, tu peux venir, du moment qu'il y a le Wi-Fi, il y a la connexion, tout. Tu as ton ordinateur chez moi, ici, il y a le Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui était convenu avant que tu partes, que tu allais venir me voir en décembre. Tu vas pas venir dire d'autres choses encore. Il a commencé à genre, maintenant, il n'y avait plus d'attention dans la relation. C'est comme si, genre, j'étais là comme ça, en fait. Moi-même, j'avais peur. Parce qu'à chaque fois, on me quittait, il me disait, mais est-ce que ce gars, il m'aime? Parce que quand on aime, on ne quitte pas. Vraiment. Voilà. Donc, avec ce comportement, il ne veut plus venir me voir. C'était comme c'était un refus. Voilà. Donc, on était là comme ça, mais j'ai attrapé mon cœur. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais attraper mon cœur. Je suis restée dans ça, ma coach, jusqu'en décembre, là. Qu'est-ce que le gars a fait? Parce que depuis en octobre, il y a des gens qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux. Déjà, c'était lui. Il prenait des faux comptes pour m'écrire là-bas, pour causer avec moi, pour me draguer, pour voir si je suis quel genre de femme. Mais Dieu merci, là-bas, je disais que je suis mariée. Jusqu'à où il a commencé à être bizarre, il a commencé à me dire, viens plus me voir, et j'ai commencé à me dire, genre, beaucoup de choses, en fait. Donc, il a payé 2 personnes ici, où je suis, dans le pays où je suis, là. Des gens même que je connais pas. Parce que souvent, nous, les femmes, on peut te draguer, et puis le gars va plus, genre, t'écrire. Un homme peut te draguer dans la rue, et puis bon, un bon matin, il va t'écrire. Donc, il y a un gars qui m'a écrit. Il me dit que, genre, il a pris mon numéro il y a longtemps, mais il était à long voyage. C'est pour ça que il m'a pas appelé, mais il veut me voir. Donc, vu que mon petit ami a commencé à être bizarre et tout, je me suis dit, bon, il n'y avait plus d'attention, ma coach. Je souffrais, je pleurais la nuit ici, je faisais tellement de choses. Je lui disais toujours de venir, il faut pas... Il me dit que non, du moment que je m'occupe de toi, je t'envoie ton argent, le reste, ça peut attendre. Il dit, mais c'est pas que l'argent, en fait. Si c'est l'argent, mes parents s'occupent de moi. Dans le pays où je suis ici, c'est mes parents qui m'ont envoyé ici, ils payent mes études. L'argent que toi, tu m'envoies, c'est juste pour me compléter. Donc, c'est pas un truc qui, voilà. Faut pas dire que du moment que tu t'occupes, le reste, ça peut attendre. Parce que ta manière de parler, c'est pas bien. Donc, comme moi, il y a des gens qui m'ont écrit, on a commencé à discuter. Et il y a un qui s'est fait passer par un agent immobilier parce que je voulais déménager. Donc, il y a un qui s'est fait passer par un agent immobilier qui me dit qu'il donne des maisons et tout et tout. Donc, je lui ai dit de chercher une maison pour moi. Je lui avais même parlé de ça. On est à 2 millions. Bravo la famille, 2 millions. On t'apporte, on va pour 3 millions. Oui. Et je lui avais même parlé de ça. Oh, Soleil Eben. Thank you. Oui. Voilà. Donc, je lui avais parlé de ça, même qu'il y a un gars qui m'a écrit par rapport à une maison et tout. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Cause avec lui. Déjà, c'est pas un agent immobilier. C'est lui qui a payé un ami ici pour m'écrire. Et dans ça, un jour, dans la causerie, j'ai mis une statue. Le gars a commencé à commenter, on a commencé à discuter. Bon, je me sentais à l'aise là-bas parce que je vous ai dit qu'il n'y avait plus d'attention, il n'y avait plus de conversation dans ma relation. Donc, le gars m'a demandé si j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai dit non. Et on a commencé à discuter. Et il y a un autre encore qui m'a écrit. Lui, il dit qu'il voulait me voir, mais il a pris mon numéro il y a longtemps, il m'a pas écrit parce qu'il était en voyage et tout. Donc, il y a l'autre qui m'a dit qu'il voulait me voir, on est parti. Je suis partie dans le rendez-vous. Le soir, même quand je partais, j'étais en appel vidéo avec mon petit ami. Je lui ai dit, je sors avec mes copines, je vais manger et tout. Il m'a dit, ok, vas-y. Pourtant, il savait très bien où je partais. Je me suis même habillée devant lui et tout. Je me suis pouponnée, je suis allée. Il savait très bien où je partais. Et arrivé là-bas, quand j'ai vu le gars, parce que même si quelqu'un t'a dragué, même si ça fait 10 ans, forcément, il y aura un peu de ressemblance. Tu vois, oui, parce que tu n'es pas une fille facile. Voilà. Donc, tu sais un peu, ouais. Donc, quand j'ai vu le gars, j'ai dit, mais toi, je te connais pas.
Tu m'as jamais dragué. Il a dit non, je t'ai dragué et tout. Bon, je voulais pas trop discuter. Et comme j'étais là dehors, je me suis dit, bon, ok, on va manger. Le gars a dit non, allons chez moi, il y a la boisson. Si tu veux, on va commander la nourriture à la maison et tout. Il dit non, je ne te connais pas, je ne peux pas aller chez toi. Si tu veux, on va s'asseoir dans un endroit public, on mange. Et puis voilà, prochainement, on ira chez toi, mais pas aujourd'hui, je te connais pas. Le gars a pris son téléphone, genre, c'est comme, il reste plus là à côté de moi. Il est en communication avec d'autres personnes, je sais pas c'est qui. Et quand on a pris le Et taxi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? voilà, finalement, on est parti dans le restaurant, mais on n'a plus mangé parce que j'avais vu le gars me prenait des photos. On était arrêté devant le restaurant. Donc, j'ai vu que c'était un coup monté. Parce que l'intuition, là, ça ne trompe pas. Donc, j'ai dit non, mais ça, c'est un coup monté, en fait. Parce que pourquoi tu prends mes photos et tout? Le gars dit non, il prend pas tes photos, on se connaît pas et tout. Il dit ok. J'ai bien lavé le gars, j'ai pris mon taxi, je suis rentré chez moi. On n'a même pas mangé. Quand je suis rentré, j'ai appelé mon petit ami, il m'a demandé si on a mangé, parce qu'il a dit, pas voir mes amis. Il m'a demandé si ça s'est bien passé là-bas. Bon, quand je suis venue, même, j'étais un peu dégoûtée, parce que je me suis dit, ah, si c'était mieux que j'allais rester, bon, c'est pas grave. Et on était là, j'étais en train de dormir, il m'a réveillé, dans l'appel vidéo, il a crié, il m'a réveillé. Il a dit, je veux te parler. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ah, tout à l'heure, là, tu es sorti, tu n'étais pas allé voir tes amis, tu étais allé voir un gars. Ce gars-là, c'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Il n'est même pas seul, ils sont deux. C'est moi qui les ai envoyés vers toi pour te draguer, pour voir quel type de personne tu es. Que l'autre, il t'a dit, tu lui as dit que tu n'es pas en couple. Et ça, tu m'as menti que tu vas voir tes amis, pourtant tu partais voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que tu fais où je t'ai laissé et tout. Il dit non, depuis que tu es parti jusqu'à aujourd'hui, moi je suis pas sorti pour aller quelque part. Les gens même me draguent dans la rue, je refuse. Mais si tu vois que tout a une cause, voilà. Si tu vois que je suis sortie, c'est parce que j'étais fatiguée. Je suis fatiguée toujours de te supplier de venir me voir, j'ai besoin d'attention. La famille, on tapote la famille. Voilà, donc je suis fatiguée. Il n'y a plus de conversation toi et moi. On peut rester en communication, on appelle vidéo, et tu peux prendre, il prend son téléphone, il reste, on appelle, il me dit, il est en train de parler avec sa famille, avec un autre téléphone, il cause, il rit là-bas, mais quand il vient vers moi, on est en train de parler, mais genre, il n'y a plus de communication. Oui, et donc, finalement, c'est quoi la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Voilà, donc, la fin, il m'a dit que c'est lui qui a envoyé ces gens, il les a payés, que c'était un deal, il a dit que si ça go est facile, il va avoir l'argent. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu m'as appelé? Aujourd'hui, il m'a bloqué de partout, il m'a supprimé, j'ai pris des gens, je lui ai demandé pardon, parce il connaît ma grande sœur, vu qu'il a dit qu'il voulait me marier, donc je lui ai présenté au moins ma grande sœur d'abord, puisque lui m'a pas présenté quelqu'un, c'était que son ami. Donc, j'ai parlé à ma sœur, elle lui a parlé, parce que dans la relation, lui, il a eu à me tromper une fois. Au début, je l'ai attrapé et il m'a dit non, qu'il va plus recommencer. Bon, jusqu'à là, je l'avais pas encore attrapé jusqu'à ce qu'il parte et tout. Donc, elle a tout fait, elle a demandé pardon, moi-même j'ai tout fait. Il n'a rien voulu comprendre. Il m'a bloqué de partout, sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp. Il a même changé de numéro WhatsApp. Et là, genre, c'est comme je suis en dépression à la maison, je fais que pleurer, je sais plus quoi faire. C'est vraiment dur pour moi. Quand je prends des conseils, il y a d'autres qui me disent, bon, il t'aimait pas, il voulait partir il y a longtemps. Il y a d'autres aussi qui me disent, bon, voilà, c'est de ta faute et tout, mais je sais plus. Ça me fatigue. Ok, ma chérie. Donc, je récapitule rapidement. En fait, tu as ton petit ami avec qui tu étais en Côte d'Ivoire et ce petit ami-là est venu en Europe pour travailler. Quand il est arrivé, vous êtes resté en contact, il t'envoyait de temps en temps de l'argent et il t'a dit qu'il allait partir, il allait rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire le coco, la dot, les petits trucs comme ça. Et après, il t'a dit non, que finalement, il ne vient plus et tout. Mais ça même, c'est des détails. Mais il avait un comportement très bizarre. Il était de plus en plus distant et tout. Ça, c'est des détails. Mais il est très vicieux. Il a créé des faux profils sur Facebook et tout. Et il t'envoyait des demandes et il te draguait. Sur Facebook, sur des faux profils. Mais toi, tu n'es jamais tombé dans le piège parce que tous ceux qui te draguaient, tu leur disais que tu as déjà un petit ami et tout, que tu as une relation. Maintenant, à Abidjan, là-bas, il a payé 2 hommes pour toi te draguer, pour que, en fait, pour voir, je ne sais pas c'est quoi ses intentions, mais les 2 qui te draguaient, il y a un qui a réussi quand même à te faire partir au lieu de rendez-vous. Et arrivé là-bas, ton intuition te disait que ce n'était pas clair. Parce que ce mec, tu ne le reconnaissais pas. Que tu lui avais donné un numéro et tout ça. Et donc, lui, après, quand tu es rentré, puisque lui, tu lui as dit que tu partais voir tes copines, tu sortais un peu avec tes copines. Quand tu es rentré, il t'a demandé si tu avais mangé avec tes copines. Tu as dit non, finalement, tu n'as pas mangé et tout. Et quelques heures plus tard, pendant que tu t'es couché, il t'a rappelé, il t'a dit, il veut te parler en appel vidéo.
Il t'a dit non, tu n'étais pas allé voir tes copines, tu étais allé voir un homme. Et que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai envoyé cet homme-là te draguer. J'ai envoyé encore un autre te draguer. Et tout ça là. Donc, il a dit, comme tu t'es comporté comme ça, tu t'es levé pour aller au rendez-vous du gars, ça veut dire que tu n'es pas une femme sérieuse. Il t'a bloqué de partout. Il dit, il ne veut plus de toi. Toi, tu as tout fait pour lui demander pardon. Tu as même envoyé ta soeur lui demander pardon. Il dit, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir, qu'il ne veut plus de toi. Maintenant, toi, depuis, tu es dépressive, tu ne fais que pleurer, tu es mal en point. Il y a des gens à qui tu as demandé, ils t'ont dit que le mec, il n'est pas amoureux, il cherchait un prétexte pour te laisser. Et il y en a qui ont dit que c'est de ta faute. Fallait pas que tu ailles au rendez-vous de ce mec-là. Donc moi, tu me demandes aujourd'hui, c'est quoi ta question aujourd'hui? Ma coach, il y a une partie que j'avais pas expliqué. Et il a même dit à ma soeur que, à cause de moi, lui n'arrivait pas à envoyer l'argent à sa famille au pays et tout. Il dit, mais ça, c'est du n'importe quoi. Parce que quand on Non, mais était ça, ensemble, après, ça, c'est des détails. Ça, ok, c'est franchement, c'est des détails. Moi, c'est la relation même qui m'intéresse. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. oui, oui. C'est quoi ta question, ma chérie? Genre, ma question, je sais plus quoi faire là. Je sais pas si je continue de lui demander pardon ou genre, je passe vraiment à autre chose, je fais vraiment mon deuil et puis voilà, je sais plus. Je sais pas si ce type d'homme-là, il m'aime, c'est un psychopathe, c'est quoi? C'est quel type de personne ça? Est-ce que ça, il va vraiment me marier ou que il m'a dit, je dis ça comme ça, mais je sais pas. Ok. Alors, déjà, c'est un pervers narcissique. Mhm. Ce mec-là, c'est un pervers narcissique et c'est quelqu'un de toute façon qui, quand il montait dans son avion, il savait très bien que toi et lui, c'était fini. Ça, il le savait. Tu vois? Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est en fait, c'est un prétexte. Et comme il est dans son jeu de pervers narcissique, voilà, c'est une façon pour lui de se sentir fort, de se sentir puissant, parce qu'il a l'impression de te contrôler, même s'il ne veut plus de toi. Voilà, il veut te contrôler, il veut jouer avec tes émotions, il veut t'abattre moralement. Et il était dans son rôle de pervers narcissique. Maintenant, moi, ce que je vais te dire tout simplement, c'est que cet homme, il est très, très toxique pour toi. C'est un homme qui est très toxique. Voilà, c'est un homme qui t'a jamais aimé. C'est un homme qui est manipulateur. C'est un homme qui est très dangereux. Mhm. Il a un problème avec la femme. Parce que l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme qui n'a pas de respect, qui n'a pas de considération pour une femme. Que ce soit toi, que ce soit une autre, le comportement allait être pareil. Parce qu'il a un problème avec lui-même. C'est un homme qui est en manque de confiance. C'est un homme qui a un trouble émotionnel. Et donc, il utilise la femme avec qui il est pour se sentir fort. C'est-à-dire, plus il a détruit, mieux lui se sent. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, je veux bien comprendre que tu sois dans la dépression et tout. Moi, je te dis simplement, ma chérie, tu ne peux pas être dans la dépression pour un homme qui est mentalement instable. Tu ne peux pas être dans la dépression. Parce que le fait d'envoyer des gens te draguer, le fait que lui-même, il crée des faux profils te draguer, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'il ne t'a pas marié. Tu n'es pas sa femme. À aucun moment, il s'est engagé. Donc, de quel droit il se permet de payer des gens pour venir te draguer? Et même si même le gars que tu allais voir, si ce gars-là te plaisait physiquement et que tu sortais avec lui, tu es dans tes droits, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Tu es célibataire, tu as le droit d'aller au rendez-vous d'un homme. Tu as le droit même de sortir avec un homme si tu veux. Parce que à quel moment tu es marié? À quel moment même on allait chez tes parents même se présenter? Donc, de quel droit il se permet de faire ça? Alors qu'il sait au fond de lui qu'il ne t'aime pas, qu'il ne va pas t'emmener quelque part. Donc, il veut quoi? Il veut en fait te détruire. Et comme le pervers narcissique, plus il détruit l'autre, mieux il se sent. Il était dans son rôle. Ma chérie, aujourd'hui, tu es en train de souffrir, tu es très mal. De toute façon, ça va pas te, ça aura une fin. Ça va finir par s'arrêter cette souffrance-là. Il faut que tu fasses le deuil de ce monsieur. Ce monsieur ne va jamais te marier. Ce monsieur ne va jamais t'emmener quelque part. C'est un pervers narcissique. Et un pervers narcissique, il n'y a pas de solution. On le fuit. Un point, un trait. Il n'y a pas à dire oui, il va changer ou peut-être que non. Un pervers narcissique, il ne changera jamais. Un pervers narcissique, tu le quittes. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Comme lui-même, il t'a bloqué de partout. Il dit qu'il ne veut plus de toi. Bon débarras. Tu vas souffrir, c'est vrai. Tu vas pleurer, c'est vrai. Mais ça va te passer. Ma chérie, moi, c'est tout ce que je peux te dire. Oublie ce mec-là. Il est très dangereux. Oublie-le. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Sors un peu avec tes amis, sors un peu avec tes copines, sors un peu, fais-toi draguer, je sais pas, mais amuse-toi. Il faut que tu t'occupes, il ne faut pas rester seul. Parce que plus tu es seul,
plus tu souffres, plus tu es nostalgique. Donc, fais-toi entourer par des personnes que tu aimes, des personnes qui te mettent vraiment bien, qui t'aiment vraiment. Il faut que tu sois vraiment entouré pour pouvoir traverser cette crise-là. Mais ce mec-là, vaut mieux qu'il aille de ta vie, il est très dangereux. Courage à toi, ma puce. Merci, ma coach. Merci, maman. Allez, Merci courage, beaucoup. courage. Hmm. Allô? Allô, ma coach? Oui. Alors, moi, j'appelle pour vous remercier. Mon merci ne finit pas. Vraiment, c'est une inspiration divine. Tous les conseils que vous donnez, c'est vraiment de Dieu, quoi. Parce que c'est une thérapie, c'est vraiment, voilà. Donc, moi, franchement, j'appelle pour vous remercier pour tout. J'avais déjà appelé la semaine passée et tout. Bon, c'est toujours dans cette optique-là, quoi. C'est vraiment merci à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Macavia. Merci infiniment. Merci. Oui. Au revoir. Aïe, pourquoi j'arrive plus à prendre? La famille tapotait, j'arrive plus à prendre les gens. Tapoter la famille. Tapoter mes amours. J'arrive plus à prendre des gens. Les gens signalent tellement que même pour prendre des gens, c'est difficile. Allô? Attendez, votre visage de Allô? Oui? Bonjour, ma coach. Oui. Mais ma chérie, tu es où? Et puis ça fait écho comme ça. Ça fait trop écho. La famille, on tapote. On tapote la famille. Vous voyez, je n'arrive même plus à prendre des gens. On tapote la famille. J'arrive plus à prendre... J'arrive plus à faire monter des gens. Là, les crabes sont en train de vraiment bombarder là, les signalements. Ils bombardent, ils bombardent. J'arrive plus à prendre quelqu'un. Donc, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote la famille. J'arrive plus à prendre personne. C'est-à-dire, ils sont en train de trop signaler. On tapote. On tapote la famille, on tapote. On tapote. On tapote. C'est la même, tous les vendredis, tous les jours, elle appelle, elle insiste comme ça là. Hein? Allô? Allô? Oui? Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question. On t'écoute. Faut couper TikTok là-bas, s'il te plaît. D'accord, je vais couper. Oui. D'accord, c'est fait. Voilà, ma coach. Moi, je sors avec un gars. On a fait 3 ans de relation. Au début, on était tous les deux dans le même pays. C'est-à-dire qu'on était tous dans le même pays. Je ne sais pas. Quelque temps après, lui, il est parti en voyage. Et moi, après l'obtention de mon bac aussi, je suis partie en voyage, encore une fois dans un autre pays. Donc, on vit l'amour à distance. Tout se passait vraiment bien. On n'avait aucun problème. Tout se passait bien. Il prenait soin de moi. Même si on n'est pas ensemble, il y a la distance. Il prenait soin de moi. C'est-à-dire, il m'envoie l'argent. Parfois même, il envoyait de l'argent à ma mère sans que je ne le sache. Mais un jour, vu que j'avais 2 numéros, le numéro du pays que... Il y a écho. Toi qui es sur WhatsApp, TikTok, là, faut couper ton micro ou bien?
Attends, il a coupé ça. Je peux continuer? Oui. Voilà. Et il y a un certain temps, vu que j'avais 2 numéros de téléphone, je lui ai dit que, vu que j'avais 2 numéros de téléphone WhatsApp, je lui ai dit que j'ai supprimé l'autre WhatsApp. Lui ne fonctionnait pas. Il m'a dit d'accord. Un jour, j'ai vu qu'il a mis en statut une fille, quelque chose comme ça. Vu que je lui avais dit qu'il y a mon numéro de mon pays d'origine qui ne fonctionnait pas, vu qu'il m'a bloqué sur ce numéro-là. Donc, que je ne puisse pas voir ses statuts. Parce qu'il pensait que le numéro ne fonctionne pas. Mais j'ai vu le statut, je suis allée lui en parler. Il m'a dit que c'est la copine à son ami. Et vu que je suis très jalouse, si il la mettait en statut, j'allais être là à faire des crises de jalousie. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Voilà. Il m'a dit que... Ma chérie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est que on avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il m'appelait presque plus. Quand je lui parlais, il faisait comme s'il n'était même pas là. Un jour, je l'ai appelé pour lui dire, je veux savoir quel est le problème. Exactement, je veux savoir ce qui se passe. Et il a commencé à pleurer. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Je veux juste savoir ce qui se passe. Parce que je sais que la distance et tout est difficile, mais pourquoi tu me fais ça? Tu m'appelles plus, tu m'envoies plus de messages. Il m'a dit que j'ai remarqué que depuis quelque temps, il y a quelque chose qui a diminué en moi, c'est-à-dire en matière de l'amour qu'il éprouvait envers moi. Il me dit, moi, je t'aime plus que tout. Toi-même, tu sais. Voilà, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a diminué chez moi. Je lui dis, d'accord, mais maintenant, il faut qu'on arrête la relation, vu que tu ne m'aimes plus. Il me dit, non, je n'ai pas dit que je t'aime plus, mais il y a quelque chose qui a diminué. Je lui dis, non, il n'y a pas de ça. Si tu c'est quoi la question, ma chérie? Il n'y a rien qui allait diminuer. C'est quoi la question? La question est que je l'ai quitté, mais il continue toujours de m'envoyer des messages. Je veux savoir comment faire, quoi faire. Faut le bloquer. D'accord. Faut le bloquer. Tu as quitté quelqu'un et puis tu ne bloques pas la personne. Si la personne, tu dis que tu ne veux plus de quelqu'un, que la personne t'envoie un message. Si tu veux plus, si tu veux mettre fin à ça, tu le bloques, ma chérie. Ou maintenant, tu n'as pas envie de le bloquer. Si, j'ai pas de problème avec ça. Ah, donc il faut le bloquer, ma chérie. C'est tellement simple. Tu dis que tu ne manges pas poisson. Mais tu vas faire quoi dans l'eau pour aller pêcher? Entends dans l'eau là-bas, là, c'est poisson. Tu dis tu aimes viande, mais viande là, les viandes là, eux, ils sont dans les endroits où il n'y a pas l'eau. Mais c'est dans l'eau là-bas, toi, tu dis tu veux aller. En tant que tu ne manges pas poisson, ma chérie. Si tu ne veux plus de lui, il faut le bloquer. Si tu prends notre numéro, il t'appelle, tu bloques. C'est simple, ma chérie. Hein? C'est ça là, on peut appeler ça cause pour poser ce genre de questions, ma chérie. Merci, ma coach. Portez-vous bien. Ah, je me porte très bien. Toi aussi, il faut bien te porter. Hey. Bientôt, même vous allez dire, coach, j'ai 2 soutiens que j'hésite entre les 2 soutiens là. Ces blancs là, je voulais porter, mais noir là, c'est ça j'ai envie de porter. Mais coach, qu'est-ce que je porte? Le blanc ou bien le noir? Bientôt, c'est ce que vous allez me demander, parce que c'est ce que tu es en train de me dire là. Est-ce que franchement, ça nécessite un conseil? Franchement. Tu dis tu ne veux plus de quelqu'un. La personne t'appelle, tu dis comment faire? Mais bloque la personne. Est-ce que ça là, tu as besoin de m'appeler pour ça? Franchement. Hein? Vous exagérez un peu quand même. Hein? Allô? Quand vous laissez vos gars et puis vous n'avez pas envie de les laisser vraiment là. Quand vous voulez les laisser, dans votre cœur, vous ne voulez pas les laisser là. C'est là que vous m'appelez parce que vous voulez que vous dites, il faut le reprendre. En t'attendant, mais ce que tu as expliqué là, on ne peut pas le reprendre. Quelqu'un qui dit, l'amour a diminué, il ne t'aime plus. Tu as fait quoi avec lui encore? Allô, ma coach? Oui. Tu m'as pris. Bonsoir, ma coach. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Je suis heureuse comme ça, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Je ne sais même plus comment y a parlé. Yeah, ma coach m'a pris. Ma coach, c'est pour poser une question.
Je dis, oh, ma coach, c'est bon. Après, je suis tellement ému, je ne peux plus parler. C'est bon, je peux plus. Bon, faut couper ton micro, coupe ton micro pour le moment. D'accord. Coupe ton micro pour le moment. Quand tu vas reprendre tes émotions, comme ça, tu vas parler. Je n'arrive pas à couper. Elle m'a pris, ma coach. Elle n'arrive pas. Bon, je t'enlève après. Elle est mignonne. L'émotion. Ah. L'émotion. C'est comme ça, il y a un vieux du village, un vieux d'un village là. Il était là, toujours se plaignait dans le village là-bas, que lui, il a envie de rencontrer le président. En ce moment, c'était chose Houphouët-Boigny. Le président de la Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny. Le vieux là. Il a dit que le vieux là, que lui veut parler au président. Que le jour que lui voit le président là, lui va lui dire des mots, il va lui dire des choses, il va lui dire ça, il va lui dire ça. Que lui ne comprend pas quand les gens s'en vont rencontrer le président là. Arriver là-bas, ils sont timides, ils ne parlent pas bien, lui ne comprend pas. Lui, on n'a qu'à lui donner occasion seulement de rencontrer le président. C'est qu'il va lui dire. On dit ok. Donc, il y avait une délégation du village là qui devait aller rencontrer le président, qui devait aller à la présidence voir le président. Ils l'ont mis dedans. Arrivé là-bas là. Il est arrivé maintenant là. C'est-à-dire qu'à leur tour, quand le président devait les recevoir là, voilà le président qui est devant le vieux là. Le vieux là, il regarde le président le regarde. Et puis il salue le président. Et puis ses dents sont dehors. Le président dit, ça va? Il paraît que vous voulez me parler. Parce qu'ils ont dit au président là, ils ont dit au président Houphouët-Boigny que la délégation là, que tu vois là, il y a un vieux dedans là. Depuis des mois et des années, il dit, lui, il veut te parler. Que lui, là, te dit. Donc, quand on vient là, quand tu t'en vas là, il faut t'adresser à lui directement. Donc, quand le président est arrivé là, il savait que le vieux là, c'était lui, donc il dit, on dit que tu veux me parler. Il regarde le président et puis il est comme ça. Président, tu ne me parles plus. Il a dit, il est comme ça. Ses dents sont restées dehors. Il a regardé le président comme ça. Le président dit, mais il n'a pas envie de parler. Pourquoi vous dites le monsieur là, il veut me parler? Il n'a rien à dire, il est juste content de me voir. Les villageois même ont regardé le vieux là pour dire, mais il fait exprès même quoi. De toute façon, il nous a fatigués que lui, il a des choses à dire au président là. C'est un comportement qu'il est en train d'avoir là. Ah, lui là, quand on va finir chez le président, il va nous entendre au village là-bas. Il a dit le vieux, il est resté comme ça. Un mot, il n'a pas dit au président. Le président a insisté, il dit, je vous aime trop. Président, je vous aime trop. Ah, j'aime votre affaire. C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Pourtant, la liste de ce qu'il devait dire au président était comme ça. Quand ils ont fini, maintenant, ils sont sortis maintenant pour partir là. Ils montent dans la voiture, c'est là maintenant on entend le vieux là. On dit, hé, ça suffit, hein. Faut nous arrêter ça. Tu as compris? Tu dis, tu veux parler au monsieur là. Tu es allé, tu l'as vu, tu ne pouvais même pas dire un mot. Tes dents ont séché. Il dit, hé, mais je comprends ceux qui s'en vont voir le président et puis ils ne parlent pas là. Je les comprends maintenant. Quand tu ne l'as pas encore vu là, tu parles. Mais quand tu es devant lui là, l'émotion qui te prend là, tu ne sais plus quoi dire. Donc, c'est comme l'histoire de la petite fille qui est montée là. Il y a longtemps, elle envoie des demandes. Tous les jours, elle envoie des demandes. Elle dit, le jour la côte me prend là. Voilà ce que je vais lui dire. Voilà la question que je vais lui poser. Voilà ce que je l'ai prise. L'émotion a fait jusqu'à... Elle n'a même plus dit ce qu'elle voulait dire. Elle est descendue. Vous voyez, c'est l'émotion, c'est comme ça. Ok, mes amours. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. En tout cas, merci d'avoir tapoté. Malgré les signalements, vous avez tapoté. On a quand même réussi à faire un petit live et tout. Oh, Esprit 225, thank you so much. Thank you. Donc, merci en tout cas. Et il y a combien de matchs aujourd'hui là? Qui joue? C'est quel pays qui joue aujourd'hui là? La coupe, la CAN là, c'est quel pays qui joue aujourd'hui? C'est quel pays? On dit le Cameroun joue. Cameroun joue contre qui? 3 pays. Il y a quel pays? Le Sénégal. Le Sénégal joue contre qui?
Contre le Cameroun? Non, Cameroun, Guinée, Sénégal, c'est Sénégal, quel pays? Sénégal, Gambie. Sénégal, Gambie, Cameroun, Cameroun, Guinée. Quelle Guinée? Guinée équatoriale, Conakry ou bien Bissau? Ok. Sénégal, Gambie, d'accord. En tout cas, Conakry, Guinée, Conakry. Hi! Ah, ça va chauffer. En tout cas, on attend tout à l'heure, on va aller s'affairer. On va aller regarder le match. On va s'affairer un peu. Merci infiniment, merci, merci, merci. Voilà quelqu'un qui m'a appelé Chimène. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, tu suis Chimène. Toi qui as écrit Chimène là. Toi et moi, on a élevé les moustiques ensemble. Tu m'appelles Chimène là. On a élevé les moustiques ensemble. On a fait l'école primaire ensemble. On s'en va dans le même marché. On rentre dans la même boutique. Je suis ta camarade. Et puis tu vas m'appeler Chimène. Vos trucs d'impolitesse vous faites sur les réseaux sociaux là. Je suis ton égal, tu vas m'appeler Chimène. Appelle-moi Chimène encore, tu vas voir. Si tu vas me voir, tu vas voir encore ma page. Regardez-moi cette petite fille de cour commune là, effrontée. Appelle-moi Chimène encore. Vos trucs d'impolitesse vous faites sur les réseaux là. Je ne suis pas votre camarade. Ok, à demain ma famille. Allô, je suis Yougos pour demain. Allez, ciao, ciao, ciao.